Yep. Normalement, c'est bon. Est-ce que Monsieur Poulpe peut me dire si c'est bon? Je sais pas s'il y a déjà des personnes qui sont arrivées. C'est bon, ok. Bon, bah, on va attendre s'il y a des personnes qui viennent. Je sais que 10h le matin, le dimanche matin, c'est compliqué. On m'entend, c'est déjà ça. Il y a le petit chat qui vient de passer entre mes jambes. Donc il va peut-être m'embêter comme la dernière fois. J'espère pas. Ça serait mieux. Non, ne commence pas, Ebus, s'il te plaît. Bonjour. Hello. C'est dur dimanche matin, je suis désolée. Mais j'avais envie de faire un dimanche matin pour voir ce que ça allait donner. Et voilà. J'espère que ça va bien. En plus, il fait beau. Enfin, je sais pas si chez vous il fait beau, mais ici, à côté de l'île, c'est. Il commence à faire chaud, chose que je déteste, mais il commence à faire beau aussi. Donc, bon, normalement, ça devrait aller. On va attendre un petit peu, mais en gros, on n'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ce sera mon fond sonore pendant que je prends des photos pour mon Bookstagram. Ah, cool. Cool, cool, cool. Bah écoute, bon courage pour tes photos. En plus, je t'avoue que t'as du courage de faire des photos pour Booksta parce que en vrai, moi j'en fais plus du tout. C'est rare maintenant et en plus l'algo comme il a changé et qu'il met plus en avant les réels et les vidéos que les photos, ça a perdu de son charme Instagram malheureusement. Bah oui, bah Bretonne, moi c'est pareil, je suis comme toi, à 7h30 j'étais réveillée. Je t'avoue, quand même, le dimanche matin, de se motiver et tout, de se pimper et tout, enfin entre guillemets, hein, parce que, attention, c'est pas dans mes habitudes. Mais j'avais envie, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que oui, quand t'élèves tôt, ça va tout seul. Ah, mais on est d'accord, l'algo, Je suis d'accord avec toi, Flawless, ça te détend, bah, si tu trouves si c'est ton truc pour te détendre, je peux que valider, franchement, tant mieux et profites-en, alors n'hésite pas. Il faut des petites choses pour se détendre, se vider la tête de temps en temps. Bon, bah écoutez, j'avais fait un sondage sur Insta pour voir qui était chaud pour le samedi ou le dimanche. En vrai, c'était très serré entre le samedi et le dimanche, et en fait, j'ai préféré prendre le dimanche quand même parce que bah, je me suis dit bon, de toute façon, tu fais rien de prévu, tu fais rien ce dimanche-ci. Bon, pourquoi pas. Et puis un dimanche matin, ça peut être chill. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des personnes qui ont dit oui, mais qui font encore la grosse mat, la grosse mat, la grasse mat. Je sais pas. Bon, bah écoutez, on va y aller, hein. De toute façon, j'ai prévu des petits trucs. Comme d'habitude, là, l'objectif, c'est de parler de livres, de mangas. Oui, des mangas. La dernière fois, j'ai pas parlé de manga, mais en fait, j'ai vu des petites choses passer dernièrement au niveau des actus mangas. Et en vrai, j'ai envie d'en discuter avec vous. Parce qu'il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Il y a des choses qui sont déjà passées, hein. Enfin, qui étaient déjà annoncées depuis la dernière fois qu'on j'ai fait un live ici. Enfin, toute seule en tout cas. Et voilà. Donc, j'ai envie de partager ça. Après, comme d'hab, série télé. Bon, c'est plus. Ouais, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, il y a une série télé et un genre de divertissement série télé, mais on en reparlera. Mais vite fait. Un film que j'ai vu et qu'en plus il touche la communauté littéraire, donc en vrai, je sais que ça va faire débat. J'espère qu'il y aura plus de personnes pour faire débat justement et des personnes qui l'ont vu. Euh, Et dernièrement, on va parler vite fait musique. Ça va être moins violent que la dernière fois, hein. Parce que je parlais que d'un seul groupe parce que j'ai vu cette news passer cette semaine et je me suis dit oh la vache, il faut que j'en parle. Parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup et que malheureusement je pourrais pas avoir là cette année. On en reparlera. Mais voilà un peu le programme. Est-ce que ça vous va? Hello, c'est Christo. Comment tu vas? Ah donc il y a des personnes qui arrivent, c'est cool. Donc voilà pour le programme. Livres, manga, séries télé, films et musique, comme d'hab. Euh, j'ai d'autres petites idées de live je soumettrai peut-être sur Insta en sondage. Mais j'ai des petites idées qui peuvent être cool. Après, à voir. On verra bien. Moi, ça va bien. Moi, oui, oui, moi, ça va. Comme je disais juste avant, le dimanche, il faut se pimper un petit peu là. C'est c'est pas, comment dire, c'est pas dans mes habitudes, mais ça fait du bien d'être là, de discuter. Du coup, on va commencer par les bouquins, les petites choses que j'ai vu passer cette semaine. En fait, en gros, c'est plus des gossips, des choses, bah, même pas des gossips, hein. C'est des petites choses qui sont passées dernièrement et que j'avais envie de partager, de discuter avec vous. Hello Sandrine. Alors, tac.
Voilà. Alors, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai tout. En fait, je me suis fait des petits signés sur Twitter. J'ai appris que. J'ai vu qu'on pouvait faire des signés, qu'on pouvait enregistrer des tweets. Et c'est bien pratique parce que je l'avais jamais fait. Sur Insta, j'ai voulu le faire, mais en vrai, sur Insta, bah, j'ai voulu me connecter sur le PC, il a pas voulu, alors que j'ai la double authentification. Enfin bref, un merdier. Donc, par contre, sur Twitter, c'était cool. Et du coup, bah, on va parcourir un peu les signés que j'ai mis de côté sur les petites actus que j'ai vu passer. Et voilà. Ah, il y a Amélie qui va faire. Alors, si vous suivez pas Amélie, allez voir parce qu'elle fait des super make-up sur la série sous les Heather du manga. Et elle fait aussi plein de. Enfin, elle a fait plein de make-up sur son compte Insta qu'elle a mis en pause là dernièrement. Mais allez voir parce qu'elle fait des trucs de ouf. Hello! Alors, mes petits signés. On va commencer par la fin. Non, on va commencer par le début. Mais en fait, le début, c'est des mangas. Donc, on va commencer par la fin. Le premier que j'ai mis de côté, je pense que vous l'avez, enfin toutes les personnes qui sont sur Bookstar l'ont vu passer et je crois qu'on en a parlé dans le dernier live avec Charlène sur les sorties livresques. Mais au mois de juillet, du coup, il y a enfin eu l'annonce des réimpressions du tome 1, du tome 2, du tome 3 et de la nouvelle de la série Prince Captif de C.S. Pacat. Voilà. Et c'est chez Brajlon. Et enfin, alors je sais pas si, si vous suivez sur YouTube, j'ai fait pendant le challenge roman de Tessie de Nina, j'ai fait un vlog update lecture je lis le livre préféré d'un booktuber. Et du coup, bah, j'ai lu le tome 1. J'ai pas lu les trois tomes parce que bah, j'étais pas dans le mood. Et j'ai lu le tome 1, et Nina m'a dit le tome 1 c'est le pire. Et oui, hein, j'étais un peu. Enfin, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube, il y a le vlog, le vlog update un peu hybride. Et en fait, le truc, c'est que je disais dans le vlog que je voulais moi, perso, m'acheter les livres en papier. Ceux-là, je les avais en fait sur Kindle il y a longtemps parce qu'il y avait eu une grosse OP chez Brajlon, etc. Et du coup, bah, je les trouvais pas parce que ça coûtait un rein sur Vinted. Les livres étaient défoncés. Et en vrai, en fait, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, je m'étais dit, c'est pas grave, je les lirai en e-book et puis c'est tout. Et au final, en fait, là, très bonne nouvelle. Du coup, ça va être réédité là, ça va sortir le 6 juillet, les 2 tomes. Une nouvelle édition. Alors, je sais pas si ça va être des gros formats ou des formats semi-poche ou autre. Ça, j'ai pas trop vu passer. Mais tant mieux parce que du coup, je vais pouvoir continuer la saga et je pense que je vais me faire les 2 derniers à la suite. Et avancer dessus. Donc attention, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il n'y a pas beaucoup de trigger warning de la part de la maison d'édition, je trouve, sur cette histoire. Alors qu'il devrait y en avoir parce que le tome 1 est vraiment hard en termes de. Enfin, il y a l'esclavagisme, viol, enfin tout le bordel qui ne sont pas du tout très. C'est un peu glauque, sincèrement. Mais pourquoi ça se rafraîchit? Oh. C'est Twitter qui veut pas que je reste sur la même page ou quoi? Donc c'est un peu glauque et en vrai, il faut aimer ce type de lecture où il faut se dire, prendre du recul en fait. Mais apparemment la suite sera mieux, donc j'espère parce que moi le tome 1, j'ai trouvé que l'univers était intéressant, il y avait une fluidité, etc. dans la traduction et autres. Mais bon, on verra bien quoi. Niveau roman, c'est pas grave, je vais vous spoil les mangas que j'ai mis de côté, mais niveau roman, je sais pas si vous avez vu passer hier, je crois que c'est hier que c'est passé sur le 10 juin, on est combien là? J'ai pas la date. Il n'y a pas la date sur le PC. Je crois qu'on est on est le 12, donc c'est sorti le 10 juin, ouais c'est ça, donc c'était vendredi. Il y a Brajlon du coup qui a annoncé la sortie de Jade Fire Gold de June Ciel Tan. Franchement, il a l'air trop bien. J'ai lu le résumé. Je vais le mettre là. On va regarder ça, s'il veut bien. Ouais. Mais non. Ne me connecte pas, ça sert à rien. Oh là là, mais t'as pas voulu me connecter. Bon, ok. Alors, ça commence déjà bien. Mais en vrai, il a l'air super cool. Je sais pas si vous l'avez vu passer, ce que vous en pensez, mais en tout cas, l'univers, l'univers et le. Ah, mais Fanny. L'univers et le. Je vais y arriver. Et le synopsis, la quatrième de couve donne vraiment envie. Alors, il est là. On va prendre sur Booknode. En gros, on est sur un empire qui est au bord de la guerre. Anne n'est personne, elle n'a ni passé ni famille. Et Atlan est un héritier perdu qui, lui, s'est vu voler son avenir alors qu'il était encore enfant. Lorsqu'ils se rencontrent, du coup, chacun a un moyen de reprendre en main son destin. Atlan et Anne pourront le mener à reconquérir le trône. Et de l'autre côté, elle va essayer de comprendre
son secret, enfin ses passés, son passé, pardon, et ses pouvoirs, en fait, qu'elle a magiques. Voilà. Et ça a l'air un peu dans un univers asiatique, chose que je trouve trop bien. J'ai vu que Big Bang, du coup, Brajlon Big Bang disait que c'était pas. Ça allait pas sortir en relié, il sort que en broché. Je pensais qu'il allait sortir en relié aussi, j'aurais été bien. Mais en tout cas, il me tente vraiment, vraiment beaucoup. Il a l'air vraiment cool. Et du coup, c'est un peu dans la lignée. Je sais pas, ça me fait penser beaucoup à ça parce que oui, j'ai craqué. Ça me fait beaucoup penser à ça. Oups, on voit pas bien. Voilà, j'ai craqué, j'ai acheté le gros machin. On en reparlera pendant l'update, le book haul, pardon. Mais ouais, ça me fait penser un peu à ça. Et ça a l'air vraiment pas mal. Un peu de young adulte comme ça, de temps en temps, ça fait plaisir. Du coup, il sort quand déjà? Le 6 juillet. Il sort. En fait, ça a annoncé à l'arrache, là, le 10 juin pour le 6 juillet. C'est vrai que c'est. Voilà. Mais ouais, apparemment, c'est que. J'ai vu passer sur Insta, c'est que du. Enfin, ils ont répondu à des commentaires et c'est que du relié. Ensuite, alors je l'ai pas là, mais on va le trouver quelque part quand même parce que Hachette ne. En fait, Hachette fait une pub enfin un post sur Insta, mais ne poste pas sur Twitter. Et ça, c'est un peu con. Bah non. En gros, juste, on en a parlé la dernière fois, mais les versions reliées sont dispo à la précommande des 2 premiers tomes. Donc ouais, ils les ont pas mis. Ils sont très jolis. Moi, perso, je vais pas les prendre parce que je les ai en anglais, donc enfin pas les versions reliées, mais donc ils sont dispo. J'ai vu passer ça ce week-end, enfin fin de semaine. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez craqué ou si vous allez craquer pour un des livres dont je vous parle. Oh là là, ça déconne ce truc. Ensuite, parlons manga. Je sais pas si vous avez vu passer ça. On va passer partie manga. Donc manga, là, j'ai vu passer, du coup, Ayazawa a réalisé 3 nouvelles illustrations pour son exposition à venir au Japon. Ayazawa, c'est, si vous connaissez un peu l'univers des mangas, des shoujo, etc., c'est l'auteur de Nana, de Paradise Kiss, de Gokinjo, une vie de quartier, Last Quarter, Je ne suis pas un ange, et il y en a encore un autre, il me semble, mais je suis pas sûre. Bon bref, c'est une mangaka assez renommée, on va dire, dans les années 2000. Sauf qu'en fait, Ayazawa, depuis 13 ans, quasiment, ouais, ça fait 13 ans parce que j'ai calculé la dernière fois, elle n'a pas touché à un stylo, entre guillemets, pour faire des dessins. Et en fait, Nana, c'est pas arrêté. On n'a pas la suite de Nana, on n'a pas la fin de Nana. Il y a 21 tomes sortis en France et on n'a pas la suite. Je ne vous parle pas de ma frustration, ça fait 13 ans que j'attends la suite, hein, la suite et fin de Nana. Et là, en fait, à chaque fois, du coup, qu'il y a une petite news en mode elle a dessiné, etc., bah, ça fait un peu jaser, entre guillemets, dans la commu des mangas, parce que c'est vrai que bah, on attend ça depuis 13 ans. Il y en a un aussi qui s'est réveillé là dernièrement, je ne l'ai pas mis dans les tweets, mais on en reparlera après. Mais franchement, si c'est le cas, ça serait trop bien. Et en gros, au niveau des infos, ils disent qu'elle a dessiné des nouvelles illustrations, mais que de Je ne suis pas un ange, et quelques rares dessins pour des livres et des CD, mais bien sûr, bien sûr Nana, mais rien sur Nana qu'elle ne se sentait pas à la force. Dessine ses personnages de Nana est un événement, mais bon, voilà, on sait pas si ça va reprendre la série en vrai. Hein, mais c'est vrai que ça serait vraiment cool. Alors les gens sont ouf en dessous, en mode oui, mais je sais pas. Si elle veut aller faire dans le même mood que dans la même lignée, on va dire que l'auteur de Hunter, bah, moi je dis Hunter x Hunter, mais je les ai pas encore lus. Parce que pareil, cet auteur, ce mangaka, comment il s'appelle? Il s'appelle. Attendez, je les ai juste en face. Yaoshiro Tokagashi, je crois. Ouais, ça doit être un truc du genre. Je vais me faire insulter par les puristes. Moi, ce manga, c'est le manga du monsieur, c'est pas à moi. Lui, il adore. Et moi, je les ai jamais lus. Parce qu'en fait, à l'époque où c'est sorti, j'étais plus passée en mode shoujo, josei que shonen. Et lui, pareil, en fait, par contre, là, lui, c'est vrai, il a tweeté dernièrement. Il a tweeté avec des planches, des trames, etc. qu'il est en train de faire pour la suite de Hunter x Hunter. Et là, tout le monde s'est enflammé. Et tous les jours ou tous les 2 jours, il publie des trucs avec des numéros de page. Donc il est vraiment en train de faire monter la hype.
Tu peux résumer par la mangaka est en arrêt maladie. Oui, bah ouais, ça fait 13 ans qu'elle est en arrêt maladie. Mais voilà, donc du coup, franchement, si ça fait pareil pour elle, je sais pas si elle veut surfer sur cette vague-là, si elle veut faire la même chose que ce mangaka-là, mais en tout cas, ça serait trop cool, parce que 13 ans, l'attente est longue. Et Nana, c'est... je sais pas si vous connaissez pas Nana, mais il faut lire ce manga, parce que franchement... c'est au-delà de l'histoire hein, où en fait on va suivre deux jeunes filles. Hein. Au départ, le tome 1, c'est la rencontre des deux nanas en fait. Nana, c'est un prénom en Japon, hein, mais ça veut dire aussi le nombre 7 en japonais. Et en gros, on va suivre Nana Osaki qui est... Osaki ou Okazaki, je sais plus. Osaki qui est en gros une jeune fille qui a été abandonnée par sa mère, qui vit avec son copain, Ren, et qui du coup en fait est un peu en mode steampunk, etc. C'est elle qu'on voit là. Et en fait, elle a un peu brisé par la vie, entre guillemets, sauf que Ren est vraiment son pilier. Et lui a un groupe de punk, de musique punk, qui veut faire... qui veut faire monter, en fait, hein, et devenir célèbre, en fait, sur Tokyo, etc. Et on a Nana... non, je crois que c'est l'autre, en fait. C'est Nana Osaki et Nana, je sais plus. Bon, bref, on a l'autre Nana qui est juste là, si on la voit bien, qui est là. Qui, elle, en fait, est une jeune fille classique, entre guillemets, japonaise. C'est-à-dire une jeune fille qui n'est pas forcément douée dans les études, mais qui a quand même fait des études, qui, elle, cherche à trouver l'homme de sa vie, se marier et devenir mère au foyer. Et donc, elle est un petit peu excentrique, mais sans plus. Elle rentre dans le moule, en fait, de la typique japonaise qui est en mode, enfin, entre guillemets, hein, typique japonaise, je dis bien, mais qui veut qui veut travailler avec, qui veut pas travailler, mais qui veut être avec ses enfants, être au petit soin de son mari, etc. Hello Myrtille, bienvenue. Et donc voilà, et en fait, on va suivre du coup Nana, en fait, du côté punk, entre guillemets, qui elle va vouloir monter, qui va suivre en fait Ren, parce que Ren va monter sur Tokyo, et son groupe en fait va commencer à bien exploser, bien fonctionner. Nana Komatsu, merci beaucoup. Ça fait longtemps que je les ai pas lus, faudrait que je les relise. Et donc elle va suivre Ren, lui est monté sur Tokyo pour développer son groupe, etc. avec les autres membres. Oups, pardon, j'ai fait péter la casserole là. La poêle plutôt. Du coup, elle va y aller aussi, elle va le suivre, donc elle va prendre le Shinkansen. Et Nana Komatsu, du coup, l'autre Nana, elle, pareil, elle va aller à Tokyo. Je sais pas si c'est pour rejoindre son mec ou si c'est pour aller à la fac, pour suivre son mec, enfin je sais plus. Ça, faudrait que je relise ce début. Et donc, du coup, il y en a littéralement, Nana Komatsu va tomber sur Nana Osaki dans le train, littéralement. Donc, elles vont faire le trajet ensemble et donc elles vont discuter, etc. Elles vont se... En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a deux univers qui se confrontent et deux visions de la vie qui sont complètement différentes et deux vécus qui sont complètement différents. Et ce qui est super bien fait, c'est qu'en fait, elle va réussir à créer une histoire, une amitié en fait entre ces deux personnes, parce que à terme, en fait, je crois que c'est à la fin du tome 1, mais en gros, elles vont vouloir toutes les deux louer quelque chose dans Tokyo, mais elles n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Et au final, en fait, elles vont se rendre compte qu'elles vont... Enfin, en fait, c'est même pas qu'elles vont se rendre compte qu'elles veulent louer le même appartement, et donc du coup, elles vont faire une coloc. Donc voilà, j'en dis pas plus, parce qu'il y a plein de choses à côté, etc. Et, et en vrai, franchement, c'est un super manga. Mais par contre, il faut s'attendre qu'au tome 21, vous n'avez pas la suite. Enfin, la suite, entre guillemets, vous ne l'avez pas. Franchement, moi, l'époque où je les lisais, et il y a 13 ans du coup, quand on arrivait au tome 19-20, là, quand le rythme commençait à se tarir, entre guillemets, en fait, c'était frustrant parce que moi, je voyais des scans au Japon avec des choses et tout. Enfin, c'était... Et au final, après, le tome 21 est sorti et basta, quoi. Donc voilà, en fait, en gros, c'est vraiment l'histoire de deux jeunes femmes qui ont le même prénom, qui vont avoir, en fait, qui vont, par les forces du destin, entre guillemets, qui vont avoir une amitié très puissante et très puissante, ouais. Alors, malgré le fait qu'elles ont des envies et des aspirations différentes et un passé différent. Et du coup, il y aura un cercle d'amis, etc. Et il faut vraiment bien... Enfin, il faut vraiment le lire, voilà. Je peux pas dire plus. Je les ai pas lus et pourtant c'est un classique, mais tu n'as trop envie. Bah ouais, franchement, lis-le, mais il faut vraiment pas être trop frustré, se dire peut-être que là c'est juste l'annonce, le prélude, on va dire. J'aimerais trop, mais bon, on verra bien. Après, je veux pas non plus qu'elle se presse
Bon, après, ça fait 13 ans, quoi. Mais je veux pas qu'elle se presse et qu'elle nous fasse une fin claquée au sol, quoi. Mais on ne sait jamais. Je me souviens plus, mais c'était bien dans celui-là qu'il y a une surnommée le petit chiot. Ouais, c'est Hachiko. En gros, Hachiko, c'est un peu. C'est une figurine, en fait. Enfin, c'est pas une figurine, mais c'est une statue qui est à Tokyo. Et en fait, bah, du coup, la Manana Komatsu, la deuxième nana, vu que Nana, bah, elle s'appelle Nana et ça fait deux nanas en coloc, ça fait bizarre. Du coup, elle surnomme Nana Komatsu Hachi. Hachi, en japonais, ça veut dire 8. Du coup, t'as 7, 8, Nana, Hachi. Et en fait, comme elle est super gentille et tout, enfin, agréable, elle est tout le temps à leur service et tout, enfin, vraiment la personne la plus douce et un peu la maman du groupe. Du coup, il la surnomme après Hachiko. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était the big news de la semaine, entre guillemets, pour moi. Enfin, j'espère. Je croise les doigts. Ensuite, un truc que j'ai retweeté bah, en mois d'avril, donc ça date. Mais franchement, euh, je pouvais pas passer à côté. Parce que. Et je voulais que j'en parle. Parce qu'en fait, pareil, c'est un manga que. Bah, c'est mon manga préféré. Et du coup, en fait, là, le fait que Kaori Yuki est en train de faire une suite de Angel Sanctuary. Mais je suis comme une folle. Je suis comme une folle. Angel Sanctuary, c'est mon manga préféré. C'est Kaori Yuki, c'est ma mangaka préférée. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir quelques planches sur Google. Bon, on peut regarder ensemble si vous voulez, mais c'est des dessins assez gothiques. Hein. C'est vraiment une mangaka qui a un style ouais, gothique. Elle est un peu reconnue pour ça. Par exemple, là, on a une planche de... Quoi? C'est quoi ça? Oh là là. Avant, on ouvrait les images. Google, il fait chiant. Là, par exemple, on a Sarah d'Angel Sanctuary. C'est vraiment voilà du manga très en fait très tramé avec beaucoup ouais, très tramé en fait. Il y a énormément de trames et moi j'adore. En fait, c'est un manga un peu où tu regardes les dessins plus que les bulles. Même malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de bulles dans ces mangas, il y a beaucoup parce que c'est des histoires assez complexes, etc. Enfin, les pages sont bien chargées, mais moi j'adore parce qu'il y a du détail partout et c'est vraiment une mangaka qui est exceptionnelle pour moi. Et donc Angel Sanctuary, c'est ça, il me semble que c'est sa plus longue série. Ouais, c'est sa plus longue série. Il y a 20 tomes qui sont sortis en France dans les années 90-2000. Il me semble que le tome 1 est sorti. Ouais, il est sorti dans les années 90-2000. On va aller voir sur Manga News. Hop. Et ouais, 95 au Japon. Je crois que c'est sorti en 90-2000 en France. Mais la série est terminée en 20 tomes et on va suivre en fait du coup Setsuna et Sarah qui sont des frères jumeaux. Et ils s'aiment, donc il y a de l'inceste hein, au début. Mais en fait, il va se passer quelque chose dans l'univers de Setsuna qui va vraiment tout faire basculer. C'est que bah, il va découvrir qu'il est la réincarnation d'un ange qui a été banni et du coup par le créateur, donc du coup par Dieu. Et du coup, il a des démons et même des anges hein, à ses trousses. Et en fait, il va se retrouver à aller dans le royaume des morts parce que Sarah va décéder. Donc du coup, au départ, il va vouloir aller chercher sa sœur, sauf qu'en fait, il y a plein de choses qui gravitent autour du fait qu'il soit la réincarnation d'un ange. Et en vrai, ben, il va se passer plein de choses. Il y a 20 tomes, il y a de quoi faire. Là, ce tome-là, c'est mon préféré, c'est Lucifer. C'est le personnage de Lucifer, j'adore ce personnage. Donc franchement, un manga qui est assez complexe entre guillemets au niveau de l'histoire. Les trois premiers tomes, franchement, il faut se le faire parce que les trois premiers tomes, en fait, c'est un peu une histoire annexe en fait entre guillemets. Je pense qu'elle a fait ça pour lancer le manga et voir si ça fonctionnait. Et après derrière, on a vraiment le plot twist qui fait que Setsuna va aller aux enfers, enfin dans le royaume, voilà, aux enfers pour aller chercher sa sœur quoi, et découvrir en fait que il est possédé machin. Enfin bref, il y a plein de choses. Et donc du coup voilà, franchement c'est un de mes mangas, enfin c'est mon manga préféré. Et donc là apparemment elle va faire une suite. Voilà, ça t'a annoncé la semaine dernière mi-avril. Dans la série, il y a pour titre Kinyoku Tokyo Chronos ou Angel Sanctuary Tokyo Chronos. Une prépublication a démarré le 20 avril dans la 42e du magazine de Hanato Yume Ai. Donc ça c'est le manga, enfin c'est le magazine au Japon, hein. Parce qu'au Japon les chapitres sortent dans les magazines toutes les semaines ou tous les 15 jours dans les kiosques. Et donc là on a le premier chapitre qui est sorti. Voilà. Et vivement
Vivement, j'espère que ça va être édité en France. Je l'ose l'espérer. Ça a été édité chez Delcourt, enfin chez Tonkam à l'époque, et après ça a été repris. Enfin, Tonkam a fusionné avec Delcourt. Et donc, il y a eu la version classique, hein, les 20 premiers tomes. Là, on a une version deluxe qui, d'ailleurs, les autres tomes coûtent un rein, parce que j'essaie de la compléter. Moi, j'ai les 4 premiers tomes, et en fait, il me faut la fin, mais c'est les tomes les plus rares. Et en fait, après, il y a une réédition avec des super belles couvertures, celles-ci, qui sont trop belles. C'est les illustrations qu'on peut trouver dans les artbooks, etc. Donc, voilà. Mais vivement, vivement. Il y a un OAV aussi, si vous voulez le voir, qui est en DVD, enfin, qui doit être dispo sur Internet. Euh, et franchement, c'est un vieux manga, mais c'est du pur génie. Euh, il faut aussi un manga qui reprend les contes. Oui, alors le manga qui reprend les contes, c'est tu as Ludwig Revolution et tu as les contes cruels. Tu as parce que je les ai là en fait. C'est pour ça que je suis en train de regarder. Les Ludwig Revolution, elle les a pas terminées par contre. Il y a un tome. Elle avait fait Ludwig normal, il me semble, et Ludwig Revolution, il me semble. Et mais il me semble qu'elle n'a pas terminé. Il y en a un qu'elle n'a pas fini. Où est-ce qu'elle est sa bio? News, œuvre en VO. Bon, on va faire ça. De toute façon, ils sont tous sortis en France, il me semble. Ouais. Faudrait que je vois. Kaoriki, nanana. Il me semble que ça c'est sorti en France. Ça, c'est Fairy Cube. Ça, c'est les contes qu'un. Ça, pareil, il faut les dire, franchement. Hein, voilà. Ça, c'est. Alors, je ne connais pas le titre en original, donc c'est un peu du mal. J'ai un peu du mal. Ça, c'est Devil Lost Soul. C'est sorti chez Pika. Après, c'est Pika qui a repris. Mais il n'y a pas eu énormément de. Pika, ils ont fait Devil Lost Soul et Alice in Murderland. Et je l'ai même pas. Celle-ci, je les ai même pas terminées. Mais il faut que je les termine. Mais franchement, les deux là, j'étais pas fan, quoi. Ça, c'est Neiji. Ça, c'est Boys Don't Cry ou Non, Boys Next Door. Ninja Sanctuary. Bah, en fait, tout est sorti. Hein. Donc, il y a Vampire Host, ça, c'est ça. Les Contes Cruels. Enfin, bref, tous ces one-shots sont sortis quasiment en France. Hein. Il me semble qu'il y a tout. Donc, ouais, en vrai, si vous cherchez des mangas un peu à l'esprit gothique avec des réécritures de contes, mais vraiment bien faites. Hein. Franchement, il y a toujours, en fait, un petit côté spirituel dans chacun de ces mangas. Et même dans les contes K1, franchement, je vous invite vraiment à les lire, les Gold Child et les contes K1. C'est du génie, les dessins sont magnifiques, K1, il est trop beau. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Je vais m'extasier, hein, je suis désolée, mais j'adore trop cette mangaka, donc si je vous montre un peu un conte K1, mais j'ai pas... On va prendre K1. Par exemple, là, on est sur une planche du manga. Enfin, j'adore ces dessins. Je suis trop fan. Et là, on est plus sur des enquêtes un peu... comment expliquer ça? C'est un peu des enquêtes à la Sherlock Holmes, mais version époque victorienne, mais un peu très très gothique quand même. Avec un qui est assez particulier, il a un serviteur avec lui. Enfin, franchement, il y a aussi quelque chose à faire là-dedans. C'est... Voilà. Puis voilà, c'est trop beau. J'adore les artworks et tout, sont magnifiques. Voilà pour cette info sur Kawaii Yuki. Donc vivement, j'espère que ça sera publié en France. Ensuite, côté manga, j'ai vu passer ça avant-hier ou avant-avant-hier. J'avoue, je n'ai pas creusé plus que ça. Hein. Mais apparemment, Bleach, donc Thousand Year Bold. Alors, je sais pas si c'est un nouvel arc ou si c'est un film. Mais en tout cas, pour faire un peu le récap de Bleach au niveau animé, en gros, en France, enfin Bleach, c'est un manga qui est paru en France, hein, qui est complet, il y a 74 tomes. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui... c'est un shonen, hein, je vais quand même préciser. C'est l'histoire d'un jeune garçon, en fait, qui va découvrir qu'il peut voir, en fait, des yokai, c'est-à-dire des démons, entre guillemets... des démons en fait hein, présents dans le monde des humains entre guillemets qui sont là pour persécuter un peu les âmes et autres et qui peut les voir et en plus de ça il va voir un jour un shinigami enfin une shinigami en l'occurrence un shinigami c'est un chasseur de démons, je crois que ça veut dire ça littéralement en japonais, je suis pas sûre, ou chasseur de d'âmes ou je sais plus,
Shinigami, mais ça veut dire quelque chose comme ça. Il va avoir en fait une Shinigami du coup, et normalement il est pas censé l'avoir. Et il va l'aider du coup à combattre un yokai, et en fait par un concours de circonstances. Vous verrez si vous regardez ou si vous lisez le manga, mais en gros, il va se retrouver avec les pouvoirs de la Shinigami. Elle va être sans ses pouvoirs, et donc c'est lui qui va chasser à sa place. Et donc du coup, il va chasser à sa place, etc. Et va s'en suivre en fait le fait que il y a une société secrète entre guillemets de tous les Shinigami avec des capitaines, des nanas. Et Ichigo va être plongé dans cet univers et va découvrir en fait que ce n'est pas anodin s'il voit les yokai et s'il a pu choper les pouvoirs d'une Shinigami ou d'un Shinigami. Voilà, j'en dis pas plus parce que il y a plein de choses, hein, c'est un manga qui fait 74 tomes, donc forcément il y a beaucoup de choses, mais franchement c'est un manga, j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais c'est un manga que moi j'adore parce qu'il est hyper original au niveau du dessin, du style, il y a de l'humour, il y a des personnages surtout au début, il y a des choses vraiment qui sont très très rigolotes, et c'est vraiment un manga qui s'essouffle pas, sauf peut-être le dernier arc où moi j'ai trop eu du mal à accrocher. D'ailleurs, j'achète les tomes sans forcément accrocher à fond parce que ça devient un peu trop long. Mais au niveau de l'animé, en France, et aussi au Japon, ça s'est arrêté au... Je sais plus combien de d'arc, mais en gros, on a eu la moitié de l'animé par rapport au manga papier qui est sorti en fait. Et en fait, du coup, le souci, c'est que les gens étaient un peu frustrés parce que ça fonctionnait pas bien. Il y a eu beaucoup d'hors-séries et c'était de la merde les hors-séries, il faut le dire. Et là en fait j'ai vu passer ça, alors je sais pas si c'est un film, mais j'avais vu déjà une petite news passer en mode ils vont peut-être faire la suite de Bleach parce que il y a pas eu la fin de l'animé en animé, etc. Mais bon, je sais pas. Donc là on va voir ce que ça va donner. Mais en gros, je comprends pas que ça arrive franchement les droits. Les gens se plaignent en fait que ce soit pas sur Crunchyroll et que ça soit sur il y a déjà que ce soit sur Disney+. Bon ça, franchement, on s'en fout de la plateforme. Enfin, après ça dépend, oui, s'ils censurent des choses. C'est vrai que il y a un peu des choses. Enfin, dans tous les shonen, hein, au final, t'as du fan service en mode les filles, elles ont des gros boobs. Ça c'est lassant. C'est pour ça que j'ai un peu, je colle moins avec les shonen de plus en plus parce que ce fan service là me lasse. Cette un peu idéalisation du corps féminin est un peu frustrant et chiant. Et donc du coup normalement pour automne 2022 ça sortira en France sur Disney+, et apparemment Disney+ va racheter les droits pour diffuser aussi tout le reste du manga, enfin de l'animé. Celui-là n'est pas censuré. Eh ben, écoute, espérons bien. Par contre je sais pas si c'est vraiment la série ou pas. En vrai si c'est la suite ou pas. Ça prend une minute, ça sera sur Disney Plus Star, une catégorie qui prend le programme adulte-ado. Donc il y aura 0 censure. Ok. Merci les gens sur Twitter, il y en a qui disent des choses qui sont bien. Mais on s'en fout, moi je veux juste savoir si c'est la suite de l'animé ou si c'est juste un film. Et pourquoi ils l'ont appelé avec un nom comme ça. Bon, en tout cas, voilà, j'ai vu cette news passer. Si vous aimez Bleach, ça vous intéressera sans doute. J'espère. Par contre, je sais pas si c'est une image ou c'est un truc random. Mais bon, on verra ça au mois en automne, du coup. Ensuite, j'ai vu passer ça et je me suis dit, oh, ça faut que j'en parle. Delcourt Tonkam, du coup, on en parlait avec Angel Sanctuary, hein, avec Nana, parce que c'est pareil, c'est chez Delcourt. Ils ont annoncé des rééditions, des réimpressions plutôt, des réimpressions de leur catalogue, et franchement, hello Pizzo Lisa, j'aime bien ton pseudo. Ils ont annoncé des nouvelles réimpressions, et il fallait que j'en parle parce que franchement il y a beaucoup de mangas de mon époque entre guillemets, enfin de mon époque, de ma folie entre guillemets quand je lisais beaucoup de mangas. Franchement là en ce moment ça doit faire 1 mois, 2 mois que j'ai pas touché un manga, alors que j'en ai là à lire. Mais en fait j'ai beaucoup de vieilles séries moi, donc là ça m'a beaucoup titillé parce que je me suis dit oh ça c'est trop bien. Et si vous les avez pas lues en fait, je ne pensais pas qu'elles étaient en out of stock dans certaines librairies, parce qu'en fait moi je m'y intéresse plus parce que je les ai tous achetés à un moment de leur sortie, donc à l'époque.
Mais là, franchement, si vous voulez vous mettre sur certaines séries, bah, c'est trop cool que ce soit réimprimé parce que c'est vrai qu'il y a des séries qui commencent à coûter cher, quoi. Les gens, ils vendent des tomes et même des sagas complètes. Par exemple, bah, les Angel Sanctuary, je disais tout à l'heure, de luxe. Et je peux avoir, il y a le tome 5 que je cherche. Le peu que j'ai vu, il y en a un qui est à 25 ou 50 euros le tome. Et ça me fait un peu chier. Mais bon, ça, c'est des éditions limitées de luxe, donc j'ai pas le choix. Euh, mais en fait, du coup, ça, c'est vraiment cool de voir ça. Et j'espère que ça va tenir dans le temps et que les gens pourront se faire plaisir et que vous pourrez peut-être vous faire plaisir. Ah, cool! Bah, moi aussi, ça me fait plaisir du coup de te voir ici. Mais je laisse en replay les lives, mais ça dure 15 jours, hein. Après, celui-là, pareil, je l'enregistre. Je pense que je le mettrai sur la chaîne YouTube, donc faudra pas hésiter. Non, mais les prix, je suis d'accord avec toi, c'est Christo, c'est hallucinant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah, de toute façon, la série, les quatre derniers tomes que je veux d'Angel Sanctuary, il y en a qui les vendent à 250 balles, les 4 derniers. Non, non, les gars, hein, 250 balles, c'est un peu trop cher. Mais même au niveau des romans, hein, quand on en parlait la dernière fois en live sur les romans de Saxus, là, où il y a des gens qui craquent complètement leur ciboulot, là, avec des tomes à 380 euros, 350 euros, même plus, parce que c'est des éditions reliées limitées. Euh, En fait, sincèrement, je vois pas trop l'intérêt de faire ça, parce qu'ils les vendront pas. Alors, après, on dit toujours que s'ils mettent à ce prix-là, c'est que ça se vend. Mais franchement, quel est l'intérêt de faire ça? Ouais, bah ouais, Crash on City, ouais, on en avait parlé. Ah non, mais carrément, ça vaut de l'or. Et c'est pour ça, en fait, je trouve ça dommage. Après, ce que j'aimerais bien, de temps en temps, c'est que justement, des maisons d'édition comme ça, bah, comme l'a fait Delcourt, en fait, fassent des réimpressions. Juste pour casser un peu le marché de l'occasion qui part complètement en sucette, quoi. Oui, c'est la mode de la spéculation, mais justement, il faut casser cette bulle spéculative. Enfin, moi, je trouve. Bon, attendez, je vais faire une petite pause glou-glou. Ouais, mais carrément, c'est de la folie. Je sais pas comment les gens ils font. Enfin, après, ils font ce qu'ils veulent, mais. Et donc du coup bah voilà, donc j'espère qu'il y aura des rééditions. J'ai vu beaucoup de personnes sur Insta qui demandaient à De Saxus de rééditer certains tomes reliés parce que en fait les gens bah, ils sont pas raisonnables quoi. Enfin moi je sais que j'en ai des tomes reliés qui sont plus dispo et franchement je vais pas les vendre à 150 balles alors que j'ai même plus parce que sur Vinted c'est à ce prix-là. Moi je les revends au prix normal, au pire vu que là on peut se permettre entre guillemets de les revendre au prix normal, voire même moins cher, un petit peu moins cher parce que je veux qu'ils partent, j'ai pas envie de me faire de l'argent alors qu'au final je sais pas. Ça m'intéresse pas. Mais bon, bref, parlons de réimpression chez Delcourt Tonkam pour 2022. En été, on va avoir du coup l'impression du pacte des yokai. Alors ça, c'est trop bien. Parce que le pacte des yokai, moi, je l'ai commencé. Je crois que j'ai un tome, deux tomes. Je sais même plus. J'ai le tome 2. Voilà. J'ai le tome 2, je l'avais trouvé d'occasion. Mais j'ai pas les autres tomes. Et c'est un peu. C'est trop bien. Parce qu'en fait, c'est une série qui moi m'intéressait déjà à l'époque, c'est qu'on va suivre Natsume du coup qui voit des yokai, des êtres surnaturels japonais. Et si vous aimez beaucoup le folklore japonais, franchement c'est un manga moi qui m'avait attiré à ce moment-là parce que bah, en fait c'était hyper intéressant et découvrir en fait enfin, toutes les facettes en fait du folklore japonais. Moi j'adore ça. De toute façon, j'ai baigné dedans. Et là en fait un manga qui parle de tout ça etc. C'était vraiment cool. Et j'avais trouvé le tome 2 d'occasion, mais j'avais pas trouvé le reste. Et là, bah, ça tombe bien, ça va être réimprimé. Donc du coup, depuis son plus jeune âge, son existence peu ordinaire bascule lorsque les yokai se mettent à le traquer sans relâche et qu'il hérite d'un étrange carnet lui permettant non seulement de commander aux êtres surnaturels, mais aussi d'avoir droit de vie et de mort sur eux. De quoi susciter bien des convoitises. Ouais, donc en gros, c'est un mélange entre guillemets, ça me fait penser beaucoup à Death Note. C'est un mélange entre un chasseur de yokai, un mélange de Bleach et de Death Note, quoi. Mais ça, franchement, à l'époque, ça m'avait tenté à fond et j'aimais beaucoup les dessins. Euh, donc là, il y a 25 tomes en tout. Ouais. Et le dernier tome, pourtant, il est paru au mois de en 2022? Non, ah oui, donc il termine la série en fait. Donc il réimprime le début. Ok. Ok. Ensuite, il y a Je ne suis pas un ange, donc c'est de Ayazawa, donc l'auteur
de Nana, de Paris Daskis, etc. Et ouais, en fait, les tomes étaient sortis. Ceux-là, je les ai pas. Moi, je les ai lus, mais je les ai pas. Et c'est le manga que j'ai le moins aimé d'elle. Il me semble que je les ai pas. Hein. Ouais, non, je crois que je les ai pas. J'avais pas forcément accroché à mort. Il y a 4 tomes et c'était gros. Il me semble que c'est des gros formats. Ils étaient sortis en 2007. Et, et en gros, c'est une histoire d'amour et d'amitié qui se déroule sur presque 3 ans. L'héroïne principale est une lycéenne du nom de Midori Saejima. On y découvre sa vie, ses amours, ses amitiés et une ribambelle de second rôle, tous plus attachants les uns que les autres. Un récit émouvant comme seul Ayazawa en a le secret. Moi, c'est pas celui-là qui m'avait le plus marqué. En plus, je crois que c'est pas son premier manga, mais c'est un des premiers. Il me semble que c'est un des premiers, donc voilà. Sans que, à voir, je pense que celui-là, je le craquerai pas, mais par contre, le pack d'Ayukai, je pense que je vais me le refaire. Alors, je vois. Hello Virginie, ça me fait plaisir de te voir ici. Ah, bah oui. Ça fait plaisir de te voir ici. Alors, ensuite en automne, alors après je vais pas tous les faire un par un, mais il y en a que je connais de nom. Fight Girl, ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas lu. Ouais, donc ça c'est typiquement le type de manga que je n'aime pas. C'est un peu, ça me fait penser un peu à du Lovina, un truc complètement. Et moi ça je peux plus. Crazy Zoo je ne connais pas non plus. Ouais, c'est ces trucs un peu éclatés. Moi, enfin, je dis ça, mais en fait, je vous en parlais d'un qui est éclaté. L'IR Game, ça, c'est vieux, ça. Ça a commencé il y a longtemps. Mais ça, je l'ai pas lu non plus. Tac. Hop. C'est quoi ça? Il me semble que c'est pas un shoujo, ça. Un beau jour, un colis arrive à l'intérieur d'une carte. Vous avez été désigné parmi 100 000 personnes pour être candidate au Liar Game Tournament, accompagné de 100 millions de yens en cash. C'est comme ça que le jeu du menteur débute. Ah ouais, donc en gros, c'est un. C'est un. Comment dire? Oh! C'est un peu comme la série qui est sortie sur Netflix, là. Ah, je sais plus le nom. Alors que je l'ai vu. Punaise. Bon, en gros, ouais, c'est un peu un game. Je sais pas quoi, là. Un truc un peu à la mode. Squid Game, merci. C'est un peu dans ce mode-là. Et c'est con parce qu'en fait, ils auraient peut-être dû les rééditer au moment de la hype de Squid Game, en fait. C'est un peu comme Battle Royale. C'est un Battle Royale, quoi, en fait, au final. Non, ouais. En vrai, moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est des trucs qui vont être crado. Ça va plaire à Charlène, ça. Rosario plus Vampire. Ça, c'est pareil. Je les ai pas fait. J'avais vu des super bons avis, mais je les ai pas fait. Il y a plusieurs saisons qui sortent, du coup. Mais c'est plus, voilà, c'est du jump, donc je sais qu'il va y avoir des boobs à profusion, et je sais pas si, je pense que j'ai passé l'âge en fait, moi perso pour ça. Donc bon. Ensuite, Switch Girl, là par contre, faut que je vous en parle. Switch Girl, bah, moi je les ai tous parce que je les ai achetés à l'époque, j'attendais impatiemment chaque tome tous les 2 mois, et c'est barré. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est barré. Faut faire attention, voilà, c'est très très barré, ça part haut, c'est de l'humour à la japonaise, voilà. Mais franchement, c'est trop cool parce que il y a quand même des mini, il y a des mini en fait morales en mode, en mode en fait, il y a pas que les apparences qui comptent, etc., etc. Et franchement, c'est cool. Donc là, on va suivre du coup Nika, qui est une jeune lycéenne, hein, qui a un secret. En public, elle a un caractère, elle est charismatique, elle est belle, elle est la plus belle, une des plus belles filles du lycée, etc. Enfin, en gros, c'est s'il y a un beau gosse dans le lycée, il doit sortir avec elle, etc. Sauf qu'en privé, elle est vulgaire, elle est habillée comme un sac, elle a des lunettes, des grosses lunettes parce qu'elle voit pas clair, etc. Et il y a un nouvel élève qui arrive, donc Arata, donc du coup ce monsieur qui est juste là, qui va percer son secret. Et là, ça va être un peu je t'aime moi non plus, enfin ça va être un bordel parce qu'en fait lui elle va être sous la pression, et elle doit se retenir en fait à chaque fois en fait qu'elle veut faire un prout par exemple, ou qu'elle veut roter, parce qu'elle fait ça en fait en vrai quand elle est chez elle, mais elle fait pas ça au lycée. Et en fait elle va se retenir, on va la voir avec des grosses gouttes, etc. Et c'est franchement un manga qui est super bien. Oui, comme dit monsieur, en fait le drama aussi il est super cool, il est bien fait, donc n'hésitez pas à le regarder. Et franchement, euh,
bah ça vaut le coup. Et moi, j'ai adoré ce manga. Il y a plein de rebondissements, etc. Et, euh, et je vous le conseille vraiment. Donc, c'est un shoujo, hein, 25 tomes. Ouais, 25 tomes. Et les couvertures sont très jolies. Moi, je trouve que les couvertures sont super jolies. Toutes colorées dans la mangatech. Ça fait trop beau. Euh, Ça fait trop beau dans la mangatech parce que, en fait, tous les dos sont colorés différemment, etc. Enfin, moi, j'adore. Et en fait, à chaque fois, on a le switch on, switch off. Et franchement, il faut le lire parce que avec sa famille, ses parents, enfin, ils sont tous pareils dans la famille. Et en fait, elle ressemble à une vieille quand elle est en mode off. Enfin bref, c'est c'est du high level et c'est un manga qui est bon enfant avec un bon esprit, etc. Et je vous le conseille vraiment. Il vaut vraiment le coup. Non mais je vais pas t'attendre que tu sois élevé, Anaïs. J'ai fait un sondage sur Insta. Fallait dire que tu venais le dimanche. Oh, le pauvre, il est en train de faire. Mais non, je t'ai pas saqué du lit pour modérer. Tu m'as dit oui, je viendrai modérer. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde pour. Donc voilà, mais bon. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Virginie. En fait, l'esprit d'occasion, il est plus là, quoi. C'est, en fait, c'est limite un marché secondaire en mode plus tu payes cher et mieux ce sera, quoi, entre guillemets. Mais bon. Twinkle Star, ça c'est pareil, je vais vous en parler parce que je les ai lus. Il y a 11 tomes, c'est vrai. C'est un manga de Natsuki Takaya. Natsuki Takaya, c'est la mangaka de Fruit Basket. Fruit Basket, deuxième manga préféré Fanny. Non, mais Fruit Basket, c'est un shoujo qui est exceptionnel. Si vous l'avez pas lu, il faut le lire. Et Twinkle Star, il est exceptionnel aussi. Il est très très bien. En fait, il est sorti après. Enfin, c'est son manga qui est sorti, qu'elle a fait après Fruit Basket. Fruit Basket, déjà, à l'époque, il devenait très adulte entre guillemets, très basé sur la psychologie des personnages, sur leur ressenti, leur mal-être profond, etc. Et Twinkle Star en fait c'est la lignée de tout ça avec des dessins qui ont beaucoup évolué hein, parce que quand on fait la trame des premiers dessins de Fruit Basket et ceux-là de Twinkle Star en fait c'est ceux qui sont un peu à la fin de Fruit Basket en fait sa plume a beaucoup évolué de ce côté-là et moi j'adore parce que je trouve que c'est comme ça qu'on voit un bon manga et, euh, et donc du coup voilà. Et là ça va être réédité et franchement je vous invite vraiment à vous jeter dessus. Ouais je regardais si j'avais le 11 tome mais ouais j'ai le 11 tome. Il faudrait que je les relise parce que je me souviens plus trop. Mais j'avais adoré, c'est très touchant. Il n'y a même pas le résumé. Bah, super, merci les gars. Ah, peut-être regarder. Ah, Fruit Basket. Fruit Basket à nos heures, on en reparlera un jour mais non. Hein, c'était nul. J'ai les deux premiers tomes, j'ai même pas acheté le troisième tome. Il n'y a pas le résumé. What? Bah, on va aller voir sur Google, hein. Google est mon ami. Je suis dit que j'ai plus le tome 16 de Free Basket et ça coûte un bras maintenant. Réédition, bah non, je pense pas. On va regarder là, mais je pense pas. En fait, Free Basket, je crois qu'ils avaient dit enfin, les rééditions qu'ils ont faites, c'était les tomes doubles, il me semble. C'est ceux qu'on a vus là. C'est les perfects. Mais il me semble qu'ils font plus les tomes simples comme à l'époque. Et c'est con parce que tu vois, j'ai le tome 16, mais je l'ai en double, mais je l'ai en italien. Je l'avais acheté en italien à l'époque parce qu'en Italie, quand il sortait plus vite qu'en France, quand les tomes sortaient tous les 2 mois à l'époque, et du coup, je l'ai en italien, mais je l'ai pas en français en double. Je regarde parce que moi, des fois, j'ai des mangas où j'ai en double. Ouais, mais non. Non, non, non. Twinkle Star, alors. Voilà. En gros, Sakuya Shina, qui est une jeune fille un peu solitaire, elle vit avec Kanade, qui est son cousin et son tuteur. Quand elle se sent un peu triste, Sakuya se réconforte en contemplant les étoiles, mais le jour de son anniversaire, Shihiro, un étrange garçon, fait son apparition, bienveillant et attentionné et à son égard. Il disparaît aussi vite qu'il est apparu, mais qui est donc cet énigmatique jeune homme? Et c'est très poétique, très... Franchement, c'est un peu... si vous avez apprécié la fin de Fruit Basket avec l'esprit très centré sur le mal-être des personnages, la résolution de leur mal-être et de leurs problèmes psy, entre guillemets. Bah, Twinkle Star, c'est dans cet esprit-là. Et c'était vraiment trop cool. Celui-là, je ne connais pas du tout. I Have a Dream Love. Moi non. Arinata. Ah, c'est l'auteur. C'est une autre. Ah oui, c'est. Non, c'est pas elle.
suis en train de regarder. Si, c'est ça. C'est la mangaka qui a écrit Full Moon wo Wagashite, qui est sorti il y a longtemps chez Glénat, d'une jeune fille qui avait été atteinte d'un cancer de la gorge et qui chantait, et qui allait jusqu'au bout. Et là, c'est les mêmes dessins, j'ai reconnu les dessins. Ça, c'est un shoujo cute avec des petites fleurs et des paillettes. Si vous aimez ce style-là, foncez, parce que c'est une très bonne mangaka et les dessins sont très beaux. Enfin, moi j'aime bien parce que c'est très tramé. Ceux qui ont des ailes, et ben ça c'est du Ayazawa aussi. Non, ça c'est du Natsuki Takaya. Ça c'est son premier manga de Natsuki Takaya. J'ai le tome 1 et 2 et j'ai pas aimé. Voilà. Donc c'était pas ouf. Voilà, Kotobi, une ancienne voleuse, sillonne la terre dévastée en quête d'un emploi. Elle est accompagnée de Raymond, militaire d'élite, qui a quitté son poste pour elle. Et au cours de leur périple, ils croisent souvent la route d'hommes sans scrupules qui recherchent les légendaires ailes qui, selon la croyance populaire, exauceraient les vœux. J'ai pas trouvé ça ouf. Franchement, je l'ai même pas continué. Donc, classe, et ça, je crois que c'est du. Ça, c'est du shoujo. C'est vieux, ça, je connais de nom. DNA, c'est très très vieux aussi. Là, ça doit être plus du Senei, ce truc-là, il me semble. Ça, il faut absolument l'acheter. Gokinjo, une vie de quartier. Ils ont fait... Ah, c'est l'édition Deluxe. Si vous avez aimé Paradise Kiss et Nana, ça, c'est les préquels, en fait, de Paradise Kiss. C'est un peu dans la même vibes, et c'est ouf. C'est trop bien. Moi, j'ai l'ancienne édition où toutes les couvertures, quand on les aligne, ça fait une frise. C'est trop beau. Mais en gros, là, c'est trop bien. Donc là, on va suivre Mikako et Tsutomu. À chaque fois, j'avais du mal à le dire, ce prénom. Son ami depuis toujours. Ils habitent dans le même immeuble, fréquentent le même lycée d'art. Quand un soir, Tsutomu rentre chez lui accompagné d'une fille, le cœur de Mikako vacille. Quand amour et amitié se confondent, retrouver Gokinjo, un manga pétillant, drôle et haut en couleurs. En fait, on va suivre Mikako qui veut faire une école de design, enfin une école de mode, etc. Enfin, et avec tous les à côté, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment dans les vibes de Nana et de Paradise Kiss. Son Paradise Kiss, c'est un spin-off de Gokinjo. Paradise Kiss qui est sorti chez Kana, qui n'est pas sorti chez Delcourt. Mais ne plaignez pas Monsieur Poupe, s'il vous plaît. Il dort très bien la nuit. Il a un super matelas. Donc, vous inquiétez pas. Ça fait une année que j'ai plus de manga, tu me donnes envie d'en lire un cet après-midi, alors que j'ai plein de choses à faire. Désolé. Non mais moi aussi ça me donne envie, parce que j'ai une pile là, et ça fait un moment qu'elle me titille, et ouais, mais c'est pareil. Donc désolé. Ed, ça il me semble que c'est un truc, ouais, je crois que c'est un Senei aussi. Last Quarter, du coup, c'est le premier manga de Ayazawa, par contre, celui-là. J'ai les 3 tomes. Moi, c'est pas non plus un de mes préférés. Sur les trois que je viens de vous citer, là, juste avant Nana, Paradise Kiss et Gokinjo, après, c'est tout cela. Il est bien, mais c'est sans plus, quoi. Franchement, ouais. C'était pas ouf. Même les dessins, on voit en fait que c'est ses débuts. Hein. C'est clair et net. Les dessins ont évolué à mort et on voit que c'est ses débuts. Parmi eux, ah non, Ottoman, oui, ça je l'avais commencé mais je l'ai jamais continué. Il me semble que c'est un truc un peu what the fuck en mode ah, et je crois que j'avais bien aimé en plus. Atunana, Asusanana et l'incarnation de la virilité, en réalité, il cache un lourd secret, il est un ottoman, c'est ça, un homme au cœur de jeune fille. C'est-à-dire accro au shoujo, il craque pour tout ce qui est kawaii et nourrit une passion pour la couture et la cuisine. Et pour ne pas décevoir sa mère, il a toujours refoulé sa nature profonde. En gros, il y a un peu métrosexuel, quoi. La situation se complique lorsqu'Asusa tombe amoureux. Chassé naturel et revient au galop, son cœur s'emballe et sa véritable nature refait surface. Asuka, est alors tiraillée entre envie d'être honnête avec les loups de son cœur, et la peur de lui déplaire en se montrant trop féminin. Oui, et ça j'avais kiffé, mais je crois que j'ai le tome 1, celui-là, je l'avais pas. Il me semble que j'avais lu le tome 1 où je dois l'avoir. Bah non. Non, bah écoutez, c'est con. Bon, bah celui-là, je sais ce que je vais faire. Je vais le remettre dans ma wishlist. Je crois qu'il devait être dans ma wishlist de l'époque. Ensuite, parmi eux, ça c'est pareil, il fallait que je vous en parle, je m'arrête dessus.
Parmi eux, c'est un manga pareil, si vous l'avez pas lu à l'époque, il faut le lire. Euh, Parce que c'est trop bien parmi eux. C'est trop bien, c'est rigolo. C'est une super série. Par contre, il n'y a pas le tome. Ah, si, ils ont mis le tome 1. Moi, j'ai tous les tomes, les 23 tomes là, comme ça. Mais en fait, ils ont refait du coup, des deluxe. C'est la mode de refaire des deluxe en fait en tome double. Un manga sur Radish. Radish de. Ouais. Un peu, oui, c'est ça. On t'a peut-être déjà posé la question, mais c'est quoi le genre que tu préfères dans les mangas? Franchement, avant, bon, on m'a jamais pour me poser la question, mais ça me dérange pas de te répondre. Mais en fait, avant que j'ai commencé les mangas, en fait, le premier manga que j'ai lu, c'était Yu-Gi-Oh! En fait, j'ai commencé les mangas avec des shonen. J'étais à fond dans les shonen. J'adorais les shonen. J'ai fait Yu-Gi-Oh! J'ai fait Shaman King, j'ai fait Naruto, Bleach. Ça, c'est les quatre premiers. Et Samurai Deeper Kyo et Kenshin le Vagabond. Ouais, voilà. Ça, on va dire, c'est mon top 6 de mes premiers mangas que j'ai commencé. Et en fait, à partir d'un moment, Black Cat, ouais, aussi, ça c'était bien, mais je crois que je l'ai même pas terminé, Black Cat. C'est plus pour toi, ça, le monsieur. Euh, et en fait, à partir d'un moment, j'ai découvert Ninja Sanctuary. Voilà. Et en fait, bah, après, à partir d'Ninja Sanctuary, j'ai continué en fait à lire un peu des deux. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai je suis restée en fait plus sur les shoujo après. Et là, en fait, je trouve que mes goûts évoluent avec l'âge aussi, hein, au final. Et là, en fait, depuis quelques années, je me surprends plus à aimer certains senei et à lire plus de josei que de shoujo. Ou sinon, à bien sélectionner mes shoujo. Parce que franchement, il y a des shoujo qui sont trop niais. Trop, en fait, les shoujo, moi, ce que je déplore dans certains shoujo, c'est. Il y a une histoire d'amour qui se crée dès le départ. Mais au final, pouf, ils se disent je t'aime au chapitre 5 du tome 1, quoi. Et ça me flingue. Ça me flingue en fait un manga, enfin un shoujo en tout cas. C'est pour ça que tu vois, quand il y a LDK qui est sorti là, Men's Life, il y a certains mangas qui sont sortis chez Pika et ceux qui sortent aussi chez Kaze, genre les Takanayana ou même bah, les Josei du coup de les Check Me Up, etc. Les Dear Brothers, enfin tous les trucs comme ça, je les regarde parce qu'ils sont là. Ça me plaît beaucoup parce que du coup on a une histoire de fond. Donc ouais, je trouve que ça évolue. Voilà, c'est des trucs pour les filles, ouais. Ah oui, carrément. C'est des trucs pour les filles. En vrai, j'ai recommencé à lire certains shonen. J'avais recommencé à lire One Punch Man, mais en fait à un moment ça m'a gavé. Là, je retente et je suis en train de regarder tout doucement, mais j'ai même pas encore continué. Comment ça s'appelle, My Hero Academia. Mais je sens que ça va me gaver à un moment parce que c'est trop jeunesse. Euh, et puis c'est tout en fait. Au final, il y en a. Enfin, qu'est-ce que j'ai en shonen là J'ai rien. Si j'ai le tome 1 de My Hero Academia, c'est tout. Après, je lis beaucoup plus de shoujo, ouais, carrément. Shoujo et josei. Bah oui, il faut les finir, mais c'est pas moi qui bloque, hein. Moi, je les ai lus et j'ai pas été fan, donc c'est toi qui m'es bien. Après, moi, j'ai vu l'animé aussi. Is très bien fait. Ouais, c'est vieux ça, non? Ça me dit quelque chose. Les dessins sont trop beaux et l'humour est hyper réaliste pour la première fois. Ok, j'ai du mal à décoder. Ok, ouais, je connais de nom. Je vois carrément la. Comment ça s'appelle? La couverture. Du coup, on pourra revenir à parmi eux. Par contre, c'est un shoujo qui vaut vraiment le coup. Parce que là, comme je disais, on n'est pas sur je t'aime, je veux me marier au bout du cinquième chapitre en fait. Donc ça vaut vraiment le coup. Oh, mais tu es vieille. Mais non, c'est pas pour dire ça. Non, non, parce que moi aussi je suis vieille et ça sortait à l'époque de. Bah, c'est l'auteur de vidéo à e-girl, il me semble. C'est le même mangaka, il me semble. Mais à l'époque, j'étais pas passée à côté. Enfin, j'étais passée à côté plutôt. Du coup, parmi eux, en gros, on va suivre l'histoire de Mitsuki, qui est une jeune fille en fait, qui est prête à quitter sa famille, qui est très dynamique, etc. Et en fait, elle veut passer pour un garçon pour en fait, enfin, elle va se faire passer pour un garçon pour être proche en fait du handballeur qu'elle aime. Du coup, un lycéen hein, qui est c'est un handballeur, il me semble. Hein, je sais plus, je crois que c'est du handball qu'il fait.
qui lui est au lycée, dans un lycée pour garçons, et en fait elle va se travestir pour être au dortoir et tout avec, enfin bref, voilà. Je crois que ça me rappelle un autre truc, mais j'ai plus le nom. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a plein de situations cocasses. Quand il y en a un qui découvre que c'est une fille, enfin c'est rigolo à mourir, surtout avec des jeunes ados garçons là. Enfin franchement, ça vaut vraiment le coup. Et il y a un drama qui est sorti. Et le drama est excellent. Le drama il est excellent. Et en IRL, jamais ça passe. Bah bien sûr, bah bien sûr. Oui, DNA et Zetman. Ok, ouais, c'est ça. Là, ça me disait quelque chose, ouais, carrément. Je préfère quand les sagas sont courtes dans les mangas, sinon je risque de décrocher au passage lent. Oui, mais franchement, après moi je dis ça parce que, enfin, je dis ça parce qu'en fait ces mangas-là, je les ai lus tous les 2 mois parce que je devais attendre à chaque fois qu'un tome sorte. Mais parce que je les ai achetés à chaque fois à l'époque quand ils sortaient, tous les 2 mois. Mais franchement, ça vaut le coup quand même. Franchement, quand t'arrives au bout, t'es content, quoi. Tu t'es là en mode ah ouais, trop bien. Mais c'est vrai que je te comprends parce que tu vois, là, j'ai fait la même chose. Je crois que c'est Takane Hana et en fait, je vais pas la terminer parce que ça devient trop chiant. Après, c'est peut-être Takane Hana qui est bof bof pour moi. Mais je veux pas la terminer. J'ai le tome 15 et je sais que ça se termine au tome 18, je crois, ou un peu plus. Ou tome 16, je sais même plus. Non, 18, je crois. Et non, c'est bon, stop. J'en ai marre, ça tourne trop autour du pot. Après, mais là, non. Là, franchement, il faut. C'est vraiment cool. Donc, faut bien les choisir, ces séries longues, en fait. Et le dernier, bah, du coup, Vidéo AI Girl. Vidéo Girl AI, pardon. Et ça, c'est pareil, c'est du coup. Désolé, Myrtille, mais, mais c'est vrai, c'est un vieux manga, ça. J'adorais les couvertures à l'époque. Et je crois que j'ai vu l'animé, mais il y a très très longtemps. Et je l'ai pas lu. Les dessins sont très 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 particuliers. En fait, c'est pas que c'est particulier, c'est du vintage, en fait, pour moi. On voit que c'est la patte un peu des anciens mangaka, en fait. Et, ça faisait fureur à l'époque. Je me souviens, même au Japon, il me semble il me semblait que je l'avais vu passer aussi au Japon, que ça a fait fureur. Donc on suit Yota Metoshi, du coup un adolescent mal dans sa peau, grand romantique timide. Il ne sait pas comment avouer à Moemi, la plus jolie des filles de la classe, qu'il l'aime, mais Moemi aime Takashi, le meilleur ami de Yota comme par hasard, hein, qui se moque complètement d'elle. Un soir de désespoir, Yota entre dans un étrange vidéoclub et pénètre de plein pied dans un univers parallèle. Il loue une cassette dont va sortir Ai, une jeune fille dont la mission sera de l'encourager et de lui faire prendre confiance en lui. Une complicité naîtra entre les deux. Nanana. Franchement, ça me fait penser beaucoup à tous les mangas Enfin, en tout cas, ça me fait penser beaucoup à Chobits de Clamp. En fait, il y a beaucoup de mangas de cette époque où on joue sur la timidité maladive des garçons. Et au final, bah, ils sont là en mode est-ce que je tombe amoureux ou pas, enfin, et c'est beaucoup cette époque-là, en fait. Ça me fait beaucoup penser à ça. Il y a Chobits qui est comme ça. Merde, il y en a un autre aussi qui est comme ça, où au final, il sort pas avec la même à la fin. Enfin, oui. Alors, pas pareil du tout. Juste là, il y a. Ouais, mais ça fait penser un peu à ça, parce que tu vois, le personnage dans Chobits, il est un peu. Enfin, le garçon, je sais plus comment il s'appelle. Il est un peu renfermé sur lui-même, très timide. Après, je pense que c'est l'époque aussi, hein, où je trouvais que les garçons dans les. Ah, ok, ça parle d'intelligence artificielle. Bon, bah écoute, tant mieux, je vais peut-être craquer, je vais voir. Mais c'est vrai que je le voyais souvent passer et j'ai jamais craqué. Check Me Up, série courte, mais la fin était expédiée. Bah ouais, non, mais ça, pour moi, ça, c'est le pire qu'elle a pu faire, cette de Maki Joji. C'est le pire. Franchement, j'ai pas trouvé. Puis j'ai pas du tout adhéré au personnage féminin qui est très. Elle est pas lèche-cul, mais elle est en mode très soumise. Et alors que dans ces autres mangas que j'ai pu lire d'elle, enfin de cette mangaka, le personnage féminin était beaucoup plus badass entre guillemets. Enfin, elle prenait beaucoup plus, elle tenait tête en fait au personnage masculin. Et là, c'était pas du tout le cas. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc voilà pour cette slave de réimpression chez Delcourt Tonkam. Franchement, en automne, il y a de quoi faire. Vous allez craquer votre slip, moi j'oublie. Hein. Enfin, votre porte-monnaie plutôt. Le slip aussi peut-être. Ceux qui valent le coup, Switch Girl, Twinkle Star, Goginjo. Pour moi. Et parmi eux. Voilà, c'est les prios qu'il faut mettre dans votre liste. Oui, oui, Shobit, c'est un robot. Mais en fait, c'est plus, tu vois, le comportement du garçon.
Là, ça me fait penser un peu au comportement du garçon qu'il y a dans Chobits, en fait. Mais ouais, enfin, l'histoire est différente, ça, y a pas de souci. Mais c'est plus le comportement du garçon que je trouve similaire, en fait. En mode très reculé sur eux-mêmes. Ils osent pas aller voir la fille qu'ils aiment. Et donc, du coup, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Qui va être en mode oh, t'es choupi, machin, je vais t'aider. Puis en fait, ils vont tomber amoureux. C'est ça, en fait. Et ça fait penser beaucoup à. C'est un schéma, en fait, que j'ai vu passer assez régulièrement dans les mangas de l'époque. Après, je pourrais pas t'en dire d'autres parce que là, je les ai pas tout de suite sous les yeux. Mais en fait, généralement, tu types pas le bon couple, quoi. H3. C'est quoi ça, H3? Ah oui, c'est vieux ça. Je crois que je les ai encore. Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est un triangle amoureux au final. Au final. Donc voilà pour les réimpressions. Voilà, voilà. Et ensuite, côté manga, est-ce que j'avais un autre truc? Ah oui, ça, je l'ai mis dans mes favoris, mais c'est juste parce que je voulais la tester. Et j'ai essayé de me connecter hier et ça fonctionne. Et tant mieux. En gros, si vous avez une collection de mangas, il y a Manga Sanctuary, donc c'est un vieux site qui un peu comme Manga News, qui balance des infos et tout sur les mangas, etc., sur les BD, nanana. Et ils ont sorti du coup une application là pour iOS et Android pour la gestion de sa collection. Il y a juste à scanner. Je ne vous dis pas le nombre d'années où j'ai galéré à trouver une application. Il n'y en avait pas. Moi, j'ai des séries de mangas en fait, chez Soleil ou chez J'ai lu. J'ai encore une vieille. J'ai lu à éditer des mangas il y a très très longtemps. Où en fait les EAN, les codes barres ne fonctionnaient pas parce qu'ils les reconnaissaient pas, ils n'étaient pas dans la base de données. Et du coup, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais géré en fait ma collection de mangas comme ça, et j'avais créé un compte sur Manga Sanctuary à l'époque, et je l'ai même pas mis à jour, hein, je vous le dis. Je l'ai même pas mis à jour, mais je me suis reconnectée hier du coup pour retester l'application, et je pense que je vais la tester parce que franchement, ouais, il va me dire non. Ouais, il va me dire non. Je vais réessayer. Et franchement, en fait, j'avais pas testé. Et là, en fait, il a même enregistré. J'avais recréé mon compte. Il a même enregistré ce que j'avais mis à l'époque. Et donc, si vous avez besoin d'une application pour gérer les mangas que vous avez, bah franchement, elle vaut le coup parce que je l'ai testé hier. Et j'étais très bien. Voilà. Voilà, voilà. Et en fait, il donne toutes les infos. euh, Toutes les infos par rapport à notre série, notre collection. Et en gros, on peut tout gérer. Là, les derniers à jour, vous voyez, en fait, Eijin, j'ai jusqu'au tome 5-6. J'ai pas mis à jour depuis longtemps. Et du coup, il vous donne le nombre de mangas que vous avez de votre collection. Vous pouvez mettre les OAV, les films et les séries télé. Enfin, les coffrets, du coup. J'en ai rajouté aussi. Et il vous donne l'estimation de la collection. Et là, tu te dis, j'ai dépensé autant. Donc c'est vraiment bien foutu, franchement. Mais l'application est encore mieux, donc si vous voulez gérer votre collection, ben franchement ça vaut le coup. Je sais que Manga News le fait, il me semble aussi. Mais moi j'avais tout rempli sur Manga Sanctuary à l'époque et il faut que je continue. Il faut que je continue. Mais ouais, pour l'instant je suis à 1505. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait de la place. Est-ce que je lis des BD Non, pas tout le temps. Enfin, j'en ai lu, mais j'ai que mes BD favorites en fait à la maison. Mais j'en lis pas plus que ça parce que si je me mets mon nez dedans, je sais que ça va faire comme les mangas. Et du coup, voilà. Voilà, vous voyez déjà l'histoire des mangas, là, combien j'en suis. Donc, non, les BD, en fait, j'ai gardé mes Mélusine plutôt. Qu'est-ce que j'ai gardé? Quelques Schtroumpfs. Voilà. Mais sinon, après, ceux que j'ai, par contre, c'est les Lamphos de Troie, les Trolls de Troie, les Lamphos des Étoiles. Et je pense pas plus. Parce que, Ebus, hein. Ebus, c'est tout. Ebus. Mais non, faut pas que je me mette mon nez là-dedans. Ouais, l'Olympus, ouais. Moi, j'utilise Manga Collect pour savoir où j'en suis et pas acheter des doubles. Enfin, ça me dit quelque chose. Une appli mobile. Franchement, il faudrait que je regarde. Mais je sais pas si j'ai créé un compte là-dessus. Oui, Lampfust. C'est plutôt oui, Ebus. Il va venir, je le sens qu'il va arriver.
Mais non, les BD, voilà, c'est plus le monsieur, ouais. Encore, le monsieur, tu lis pas non plus énormément de BD. T'en as plein, mais tu les lis pas. Bien, il y en a plein que je t'achète, mais que tu lis pas. mais, euh, mais non. Donc voilà, franchement, si vous avez envie de, de gérer votre collection, bah, je trouve qu'elle est bien. Et je vous invite vraiment à la tester parce que moi, je sais que rien que le fait de scanner, on peut ajouter enfin, de la série complète d'un coup et ça va très vite. Là, le monsieur, il a une collection il disait de 1300 mangas. Il a fait ça en une demi-heure. Donc moi, il faut que je fasse. Je pense que ça va me prendre une demi-heure aussi, mais de toute façon, elle est déjà quasiment à jour. Donc il faut juste que je repasse. Oh, bon, j'espère que ça s'est bien passé quand même pour lui. Il a eu une belle vie quand même, je suis sûre. Bon, ouais, non, ne dis pas ça. Et bus, j'adore ce. Donc voilà pour tout ce qui est manga et roman, du coup un manga plutôt. Plein de petites choses bien sympathiques, bien sympas que j'ai pu voir dernièrement. Au niveau des séries télé, on va passer un petit peu aux séries télé parce qu'il y a deux trucs, mais on va passer vite parce que là vers la fin, ça va aller vite. On va bientôt. Mais séries télé, j'ai regardé, on regarde plutôt en ce moment. Oui, mais il part toujours trop tôt. C'était un bouvier bernois, pas un chat. Oh non, mais c'est trop bien d'avoir donné. Enfin, Ebus, nous, quand on a appelé Ebus, on a eu une révélation avec le monsieur. Et un bouvier bernois, c'est trop beau en plus. Mais oui, ça part toujours trop tôt. De toute façon, faut toujours essayer de se préparer psychologiquement, mais c'est pas simple. J'avoue. On essaye, mais c'est pas simple. Bon, en tout cas, il a eu un très très beau nom. Donc, je disais, ouais, série télé. En ce moment, vous avez dû voir passer si vous avez. Série télé, je vais mettre. Euh, voilà, Obi-Wan Kenobi. On regarde ça avec le monsieur sur Disney+. Franchement, alors moi, perso, en fait, Star Wars, c'est simple, c'est Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars, quoi. Et encore. Parce que Star Wars, l'univers, en fait, pour moi, il est complet, mais je trouve que on part pas de la même base, en fait, que Seigneur des Anneaux, avec un roman, avec des romans, une galaxie complète, etc., de romans. Et du coup, voilà. Mais franchement, c'est intéressant si on aime la SF et tout. Et donc là, il y a Obi-Wan Kenobi qui est sorti. J'étais plus hypée par ça, par Obi-Wan, que par Boba Fett, parce qu'en vrai, Boba Fett, qu'on se le dise, hein, c'était de la merde. Hein. Enfin, pas de la merde dans le sens où c'était mal. Enfin, il y a des trucs qui étaient pourris, mais dans le sens où le scénar, il est éclaté, quoi. Franchement, les 3 derniers épisodes de Boba Fett, est-ce qu'on a regardé Boba Fett? Voilà. Donc, franchement, voilà. Après là, Obi-Wan, j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai bien aimé le premier épisode. Enfin, là, on a regardé le dernier qui est sorti en date, là, qui est sorti mercredi. Mais après, voilà, le dernier épisode qu'on a regardé avec monsieur, bah ouais, scénario post-it, on s'est dit, mais c'est une blague en fait. L'épisode 4, ouais, bah, ils disent que ça explique une séquence cruciale d'un nouvel espoir. Mais en vrai, franchement, l'épisode 4, il était éclaté. Enfin, le scénar, il était basique, on n'a rien vu. Et j'ai même dit, mais non, ils se terminent comme ça l'épisode, sérieux, ils sont sérieux. Et mais oui, voilà, il y a Ewan McGregor. Franchement, il est vraiment cool. Et je trouve que c'est bien parce que on a des infos d'entre deux. Donc, ouais, et monsieur il dit qu'il ne respecte pas le film parce qu'il y a une phrase qui a été dite par Anakin qui lui sort par les trous de nez. mais, mais franchement, ça va, c'est mieux que Boba Fett. Mais le Mandalorian, ça reste quand même mieux. Moi, j'ai kiffé le Mandalorian et la façon dont ça a été construit au niveau des épisodes et tout. Enfin, j'aime trop. Et là, en vrai, le dernier épisode, là, l'épisode 4, j'avais envie de dire, mais vous foutez de ma gueule, quoi. 3 premières années 80, je n'arrive pas à accrocher avec les derniers films. Bah, tu sais, moi, c'est pareil. Enfin, c'est pas que c'est pareil que toi, parce que moi, j'ai regardé les derniers une fois, pas plus. Et en fait, les premiers films, en fait, je les avais regardés une fois, mais il y a très très longtemps. Je les ai re-regardés. Et franchement, il y en a. Je suis incapable de te dire lesquels parce que c'est tellement. Voilà. Moi, perso, je suis pas fan à 100%, quoi, on va dire. Hein. Mais faut finir le Mandalorian.
Faut le finir. Franchement, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup, là. Moi, je trouve que c'est une super bonne série. Qui est dans l'univers, mais qui reste pas trop figée dans tout ça et qui a vraiment quelque chose de plus au niveau des épisodes et tout. Et je trouve ça mieux que là le dernier épisode d'Obi-Wan ou Boba Fett. Alors, en vrai, Boba Fett... Donc voilà, en ce moment, on est en train de regarder ça. On avance. Mais bon, j'espère que... Je sais même pas combien il y aura d'épisodes. Combien ils ont 6 épisodes, ok. Ouais, donc ça va être... Ouais, bon, bref. Franchement, c'est con parce qu'on trouve des trucs. Mais bon. Mais bon. Mais il faut que ça fonctionne, perso. J'ai trop hâte de la... non, mais pareil. La série du Seigneur des Anneaux, on en reparlera. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre là. Mais il y a eu des nouvelles images. Je vais pas vous les passer au pire parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent pas se spoil. Mais il y a des nouvelles images. Bon, je vais quand même les mettre. C'est la fille. On va peut-être retourner sur Twitter. Si je mets... non. Hop. Normalement, ils ont dû mettre... bah non, ils ont pas balancé. Il y a des... C'est sur Variety, en fait. Ils ont peut-être retweeté. Ouais, des nouvelles images, là. Ça, on l'avait pas vu, il me semble. Mais ouais, ça... je suis comme toi, j'ai hâte de voir la série. Mais d'un côté, pour avoir quasiment fini le Silmarillion, j'ai pas encore fini. Ben, on verra bien. Je reste un peu sceptique. J'ai un peu peur. Voilà. J'ai un peu peur de voir ce que ça va donner. Peut-être que les décors vont être peut-être fantastiques là, quand on voit ça, ça me donne trop envie. Mais en fait, ce que j'ai peur, c'est qu'ils prennent des bouts en fait du Silmarillion, mais qu'ils fassent pas toutes les connexions et tout. Et le Silmarillion, pour ceux qui l'ont lu, mais il est très complexe, franchement. Il est très complexe. Et donc bon, on verra bien. On verra, mais c'est vrai que moi je suis un peu comme toi, Lini, je suis à fond, hein. Vivement, parce que c'est encore un nouvel univers, etc. Du coup... Bah oui, propose ça à ton monsieur, Virginie. Willow, alors ça me dit rien du tout. Willow. Ça sort quand? Il sort la série Seigneur des Anneaux, Anaïs, je pense que tu parles de ça. Ça sort le 2 septembre. Et oui, ça serait bien que tu termines les films. Au pire, tu les termineras, hein, avec moi cet été. Avoue tout ce que tu veux, c'est une nouvelle BO, la série, tu t'en fous. Oui, aussi, mais quand même. Je lis le Silmarillion, mais je n'ai quasiment rien compris. Je dois le relire ou l'écouter en audio. Mais ouais, non, mais carrément. Mais moi, je suis en train d'écouter en audio, hein, et il y a des passages où ça va, franchement. Mais il y a des passages où j'ai envie de me dire, mais what the fuck, quoi. Il y a des passages... Enfin, en fait, il énumère un arbre généalogique complet, quoi. Il n'y a pas d'action. Franchement, le passage de Beren et Lucienne, et j'espère qu'il sera dans la série, là, c'est trop bien. Beren et Lucienne, l'histoire, elle est super bien. Ça m'a fait un peu penser... J'ai retrouvé, en fait, la touche qu'il y avait dans Le Seigneur des Anneaux. Et c'est normal, parce que Beren et Lucienne, c'est sorti avant. Mais j'ai retrouvé cette touche-là, assez mystique, etc. Mais le reste, c'est... Voilà, c'est sûr qu'on va en voir des elfes, hein. Ça c'est clair et net. Willow, c'est un vieux film. Ça me dit rien du tout. Ah mais moi aussi je veux bien une nouvelle VO. Ah bah ouais, c'est clair. Fantastique. Je crois que le monsieur il connaît parce qu'il m'a dû dire m'en parler. Ah oui, 1988. Ah non, ça me dit rien du tout. J'ai pas vu. Oh là 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 là. Ça y est. Je sais ce qu'on va regarder cet après-midi. J'ai rien regardé pour me garder la surprise, mais ça me fait peur. Mais je pense qu'ils auront mis le paquet. Oui, pour pas ruiner l'univers. Ah oui, non, mais carrément. Après, il me semble que de toute façon, c'est sous validation de la famille Tolkien et tout. Donc, à mon avis, ils peuvent pas faire grand-chose. Je suis d'accord avec toi, Virginie. Mais à mon avis, je pense qu'ils doivent... ça va rester fidèle. Ça, je pense et j'ose l'espérer. Mais c'est sûr que ça va être une série, en fait, qui va pas être mainstream et qui va être vraiment
pour les fans en fait au départ, c'est sûr et certain. Moi je pense qu'ils veulent, ça va pas faire un Game of Thrones en fait secondaire. C'est clair et net parce que c'est pas du tout dans la même lignée. Enfin, on n'est pas du tout sur la même chose. Alors oui, il y a peut-être tout ce qui est décor et tout, c'est grandiose comme dans la Game of Thrones, mais mais le reste c'est pas du tout pareil. Donc à voir. Franchement, moi en fait ce qui me fait le plus stresser, je suis un peu comme Lini, c'est plus le scénar, comment il va être fait, parce que vu que le Silmarillion est très très oui, c'est là, ouais, c'est ça, c'est pas dans l'ordre du Silmarillion en fait. Et ouais, non, mais en fait, le Silmarillion est très complet. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a plein d'âges différents, etc. Et vu les extraits qu'on a vus là avec le thriller qui est sorti, en fait, c'est un peu plus loin en fait dans le Silmarillion. Sauf qu'ils vont traiter de plein de choses différentes. Il y a vraiment de la matière et j'ai peur que ce soit trop et qu'on va être noyé en fait. Mais bon, on verra bien comment ça va être fait. Ah bah voilà, super, merci Myrtille. J'avais pas forcément prévu de regarder ça. Je pense aussi que c'est un monument cette œuvre, donc bon, j'imagine qu'ils ont mis des gens bien à la tête de ça. J'espère aussi, ouais. Bon, on verra bien de toute façon. On verra bien. On va passer sur un autre univers complètement out de tout ça. C'est que j'ai regardé, et je pense que des personnes, des personnes en fait ont dû le voir aussi. Voilà, j'ai fini le flambeau. Les aventuriers de Chupacabra. Donc ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, désolé. On passe carrément dans un autre univers. Mais j'avais regardé La Flamme de Jonathan, c'est Jonathan Cohen qui est à la tête de tout ça. J'avais regardé La Flamme. J'avais adoré La Flamme. Parce que c'est complètement con et ça joue sur des extrémités complètement flinguées. Et là, on a regardé du coup, enfin j'ai regardé parce que le monsieur regardait vite fait, Le Flambeau. Et franchement... c'était super cool. Il y a des épisodes qui étaient un peu moins rigolos que d'autres. Un épisode, c'est l'épisode 7 ou 8 qui m'a marqué, mais à mort. Je crois que c'est le 7. J'étais mort de rire avec Marco. Mais franchement, si vous cherchez un divertissement qui soit un peu... en fait, c'est un peu satirique sur... Ouais, c'est éclaté. Je suis d'accord avec toi, Anaïs. C'est éclaté, mais c'est trop bien. Qui sont un peu satiriques et en mode... éclaté, ouais, c'est ça. Soit sur les émissions de télé-réalité en fait qui passent à la télé, donc genre le Bachelor pour La Flamme, et c'est très rigolo d'ailleurs La Flamme quand même. Et le Flambeau qui est juste une parodie en fait, c'est parodique en fait, qui est une parodie de koh où en fait le présentateur c'est Commandeur, comment ça s'appelle, Jérôme Commandeur. On a Marc du coup qui est le personnage phare de La Flamme. On a Gérard Darmon, mon papy préféré. Bref, il y a vraiment du beau nom en fait dans chaque saison, et en fait c'est rigolo. Il y a des choses qui sont éclatées, mais c'est vraiment trop rigolo et on passe un bon moment de divertissement. Donc franchement, moi là, l'épisode 7 ou 8, je sais plus lequel, avec Marco, c'était mon épisode préféré. Franchement, il était trop bien fait. Ils ont poussé la parodie, mais à l'extrême. Mais c'est vraiment à regarder avec, avec 15 000 pas de recul. Hein. Il y a pas de... C'est 0 degré, quoi. On n'est pas sur quelque chose de sérieux et tout. Il y a des jeux de mots à la con. Enfin, voilà, la pâtisserie, voilà. La farina. Enfin bref, c'était vraiment trop cool. Et si vous voulez regarder un truc en divertissement, ce sera pas sur Canal. Si vous voulez regarder un truc de divertissement, franchement, n'hésitez pas, parce que moi, Jonathan Cohen, je l'aime beaucoup. J'ai découvert grâce à Family Business, qui passait sur Netflix. Il y a les 3 saisons Family Business avec Gérard Darmon, justement. C'était... Ouais, c'est ça, c'est décalé complet, ouais, c'est ça. Et Family Business avec Gérard Darmon qui était exceptionnel là-dedans. Enfin bref, cette série elle est exceptionnelle de toute façon. Et là en fait ça c'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, on va passer au film. Et je pense qu'il y a des personnes dans le chat qui l'ont vu. Moi je l'ai vu enfin. On va parler de... Je suis en train de noter. Les Animaux Fantastiques, le secret de Dumbledore. Comment vous dire que... Comment vous dire 2h50 pour ça. Franchement, premier avis,
Alors, je donne mon avis. Tu l'as pas encore vu, Anaïs? Bah, franchement, ne le regarde pas. Ne le regarde pas. Ah, tu viens de finir la série Carnaval Rose. Ouais, bah ça, en fait, tu vois, j'ai vu les 2 premiers épisodes et j'ai pas encore continué. Mais apparemment, ouais, c'est pas mal. Sur ma chaîne, il me fait bouger en cherchant à la caresser. J'en entendais rien, j'ai quand même été déçue. Bah, franchement, moi j'en entendais beaucoup, pas beaucoup, mais j'en entendais de ce que j'avais pu voir comme avis, etc. Et la hype en fait qu'ils ont fait monter en mode on retourne à Poudlard, gna 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 et tout. Et puis en vrai, on va en reparler. Mais franchement, j'étais déçue. Je l'ai pas vu les Animaux Fantastiques, j'ai même pas vu le 2, j'ai plus trop envie. Non, mais en fait, c'est ça, en fait, ils sont en train de flinguer la licence. Le 2, en fait, il était bien, mais voilà, sachant qu'en fait, dans le 2, tu t'attendais. Enfin, ça s'appelle les Animaux Fantastiques. Dans le 2, encore une fois, tu peux compter sur les doigts d'une main, voire deux à moitié, le nombre d'animaux fantastiques, en fait, qui sont présents dans le film, en fait. Là, le 3, on a compté avec le monsieur, je pense qu'il y en a 6. 6 en prenant ceux qui étaient déjà présents dans le 1 et le 2. Il y en a 6 différents. On en voit quelques-uns, mais on sait même pas, on n'a pas leur nom. Non, il y en a 6. Il y en a 6. Et franchement, t'as préféré celui-ci au deuxième, toi, Lily? Moi, franchement, j'ai préféré le deuxième quand même. Parce que déjà, moi perso, en fait, j'étais pas pour virer Depp. Donc déjà de base, en fait, j'ai un peu de mal avec le changement d'acteur en fait pour Grindelwald. Donc déjà de base, même si cet acteur-là est super cool et il joue très bien, il y a pas de souci. Mais en fait, c'est le changement d'acteur qui m'a flingué parce qu'en fait Depp, et malheureusement il a sa touche et malheureusement il avait commencé à instaurer en fait un personnage de Grindelwald assez particulier, assez unique entre guillemets comme tous les rôles que peut jouer Johnny Depp en fait, avec sa touche, etc. Donc ça concrètement ça m'a un peu flingué. Ouais. Non, mais tu vois, Croyance, moi j'ai trouvé ça éclaté quoi. Enfin, comment ça se termine là dans le 3, j'ai trouvé ça éclaté. Donc du coup, voilà. Et donc 6 créatures fantastiques, soi-disant une promesse du coup qui était en mode on retourne à Poudlard, wouhou, c'est la fête et tout. Sauf que Poudlard, au bas mot, je pense qu'on le voit 10 minutes. Hein. Sincèrement, je crois qu'il y a 10 minutes de plan de Poudlard ou de scène qui se passe à Poudlard, mais après basta. On a un peu de Préolard et après basta en fait. Hein. Ouais. Et en fait, moi, le côté histoire, en fait, scénar qui m'a complètement flingué, c'est aussi, au final, on fait passer Grindelwald pour le big méchant, pour le prédécesseur de Voldemort, hein, on est d'accord. Sauf qu'à la fin, enfin, j'étais en mode, enfin, même pas à la fin, mais même pendant tout le film, en fait. Il est avec tout le monde, enfin bref, il y a personne qui se dit, c'est lui le méchant. Il y a des panneaux partout pour en mode, c'est le méchant, il faut le choper, etc. Et en fait, au final, il est là en mode, il fait sa popote, quoi. Comment tu peux aimer? Tu peux pas aimer. Mais j'ai rien contre l'acteur. En vrai, il joue super bien. Mais le film, c'est le scénar en fait qui pour moi est flingué. Pour moi, j'ai préféré la composition du deuxième qu'au troisième. Après, c'est mon point de vue. Hein, et tu vois, Lily, elle a l'avis contraire, un avis contraire, tu vois. Et les réponses sur Croyance, franchement, Croyance, moi, je m'attendais à. En fait, Croyance, déjà, mot de base, j'y croyais pas. Désolée, je ne me pourris. Mais en fait, Croyance, pour moi, c'était. Ils l'ont mis trop en avant, en fait, dans le premier, un peu moins dans le deuxième. Et là, dans le troisième, il est limite effacé. Et en fait, on nous dit voilà, clac, clac, boum, boum, c'est ça, t'as fait ça, t'es ci, t'es là, et puis basta. Pour moi, c'est du backlash, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui me. Bah oui, c'est ça, ouais, bah oui, c'est ça, tu vois. Tu le vois, en plus, il y a un plan sur la baguette de Suro, je suis d'accord avec toi, Lily, et en fait, il y a rien. Nada. Il se passe rien. Alors que tu vois, Jude Law, il joue super bien Dumbledore. Je trouve il est exceptionnel en Dumbledore jeune. Franchement, voilà, c'est Jude Law, quoi. Mais en vrai, non, je spoil pas. T'inquiète, il y a pas de spoil, Anaïs. Tu le verras. Tu le verras, mais il y a pas de spoil. Mais je peux pas être objectif concernant cette saga. Je vais adorer, je suis sûre. Ouais. Alors, on sait l'histoire entre Grindel et la sœur. Ce qui s'est passé. Oui, on sait, mais c'est pareil, c'est comme un peu comme Croyance pour moi.
On est sur un truc, pouf, la meuf, tiens, voilà la réponse, et puis basta. Enfin, moi, sincèrement, j'étais pas du tout dans le mood. C'était une catastrophe. Enfin, pour moi, j'ai pas kiffé, quoi. Mais bon. On a fini le film avec monsieur. On s'est dit, ah ouais. Et en fait, c'est là où j'ai vu après les avis, genre là, Allociné, on est sur un 3,2 sur 5. Et en fait, ils hésitent à faire la suite. Mais je comprends parce que pour moi, ils auraient. En fait, s'ils voulaient capter les fans d'Harry Potter, plus c'était l'objectif, limite, ils étaient en mode ah ouais, alors oui, pareil. Ouais, bah ça, on en reparlera. Qu'à la base, ouais, il a 5 films et maintenant ça ne marche pas. Il pense arrêter celui-ci au troisième. Ouais, c'est ça. Bah, franchement, à mon avis, il n'y aura pas de suite. Ça coûte trop cher. Et en fait, je pense que le changement d'acteur, mine de rien, je pense que c'est le changement d'acteur aussi qui fait que c'est boycotté. Hein. Le changement d'acteur, les gens n'ont peut-être pas kiffé. Et la promesse de on est à Poudlard. En plus, ils ont vraiment mis ça en com au début, hein, avant la sortie du film. En mode on va à Poudlard, ça va être le feu et tout. Ah ouais, c'est ça. Enfin, en vrai, franchement, c'est un peu décevant. Mais bon, après, voilà, mine de rien, tu vois, perso, je l'ai regardé parce que je voulais voir et je voulais quand même me replonger dans un univers qui me, qui me rassure, qui me plaît, etc. C'est un peu comme la série du Seigneur des Anneaux au final. Hein. On est vraiment sur quelque chose de nostalgique, etc. Où l'univers est fait pour toi parce que tu sais que tu aimes et tu vas kiffer quand même ce moment. Mais franchement, le scénario il est éclaté. Ouais, bah voilà, la suite ne viendra pas. Merci Anaïs. Ouais, moi, je n'ai pas à voir la fin. Bah non, tu l'auras pas, je pense, Lydie, du coup. J'ai l'impression que le scénario a été remanié et que le montage final a été tronqué. Peut-être une version longue sera plus convaincante. Faux. En location, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bah, moi aussi, je sais ce que je vais regarder. Bah voilà. Ouais, ah ouais, ce passage-là, je suis d'accord avec toi. Ah, il est cool. Il est rigolo. En fait, c'est ça qui manquait. Il y avait plus du tout d'humour aussi. Hein. Un moins d'humour que dans le premier. La situation, en fait, que Norbert, en fait, enfin, peut avoir. En plus, je trouve que l'acteur, il est exceptionnel. Eddie, là, Eddie Redmayne, pardon, il joue super bien. Enfin, je trouve que c'est un très bon acteur. Et il joue, et là, ce passage-là est vraiment rigolo et on retrouve en fait la légèreté du personnage de Drago, enfin de Norbert, tu vois, et en même temps, en fait, on est sur le passage un peu humoristique, voilà, et là, je suis d'accord, mais il manquait de ça en fait dans ce livre, dans son film, pardon, c'est grave quoi, enfin, moi, c'est ça qu'il me fallait. On attendait ça en fait, on l'avait dans le film un et voilà quoi. Ah ouais, bah voilà. En fait, ils font ça à l'arrache, quoi. Ah, super. Enfin bref, donc voilà pour les films. Et dernière partie, la musique. Je vais pas vous mettre d'extrait, vous inquiétez pas, je vais pas vous pourrir les oreilles. Mais si vous aimez bien ce style de musique, comme d'hab, hein, j'avais déjà prévenu la dernière fois, bah, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Mais il y a très peu de petites choses qui sont sorties. Enfin, pour moi, en tout cas, que j'ai pu voir passer. Enfin, il y a d'autres trucs. Ah si, il y en a deux. Je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir rappeler des souvenirs. On va commencer par celui-ci. Euh, Il y a eu un live en plus à Paris dernièrement, qui sont passés là dernièrement. C'était quand? Elle est sortie il y a un mois déjà. Hein. Mais il y a la nouvelle chanson de My Chemical Romance qui est sortie. Donc c'est The Foundations of Decay. Euh, et voilà. Et voilà. Ils sont passés, ouais, il y a 15 jours, c'est ça, à peu près, à Bercy. Ils sont passés quand? Ouais, le 1er juin. On est le combien? Ouais, c'est ça, à peu près 15 jours. Ils sont passés à Bercy et bon, moi, j'y suis pas allée parce que de toute façon, c'était
Il me semble qu'en plus, c'était pas possible. Et en plus, c'était décalé, redécalé, redécalé. Et j'ai déjà parlé du nouveau Rammstein la dernière fois, Anaïs. Mais donc, du coup, il y a un nouveau My Chemical Romance qui est sorti. En vrai, en fait, moi, c'était le groupe que j'écoutais quand j'étais dans ma période emo, hein, au lycée, début lycée, etc. Et en fait, là, j'ai retrouvé un peu la touche, cette touche-là avec la voix très aiguë du chanteur, etc. Ça me rappelle beaucoup de nostalgie et cette chanson-là, je l'aime beaucoup, elle est vraiment pas mal. Après, on va voir ce que ça va donner au niveau de l'album parce que c'est vrai qu'ils ont vieilli. En les voir en live, ça fait vraiment trop bizarre. Le chanteur, il a une voix très teenager en fait. D'ailleurs, c'est même le titre d'une de leurs chansons. Et au final, au final, en fait, ça commence à faire un décalage, quoi. Mais franchement, si vous aimez ce style de musique, donc on est sur du rock, hein. On est sur du rock, du emo-core, même pas emo-core, non, du rock. Et je peux pas vous mettre d'extrait parce que sinon ça va être trop fort, mais en fait, c'est vraiment trop bien. Et moi, j'aime bien ce petit morceau. Et après, comme je disais la dernière fois, hein, donc c'est l'instant musique de bourrin. Donc moi, je suis plus metal, black metal, death metal, metalcore, mélodique, metal, enfin tout bordel. Voilà. Donc si vous aimez pas, voilà, mais en tout cas, là c'est soft pour moi ça, mais ça va. Franchement, ça va, il est vraiment pas mal. Et ensuite, la deuxième info que j'ai vu passer et qui est sortie là cette semaine, Parkway Drive. Là, on est sur du métal. Ils ont sorti une nouvelle chanson, voilà, d'ailleurs qui est sur Twitter. Avec un nouveau clip et qui est vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Ça fait penser un peu. J'avais parlé la dernière fois dans le précédent live d'Architects avec leur We Are Young, When We Are Young, pardon, où on est sur des sons un peu jeunesse entre guillemets. On repart sur de la nostalgie. Et donc voilà, c'est sorti cette semaine. Elle est dispo sur YouTube. On va regarder vite fait. Peut-être abaisser le son. C'est vraiment un groupe moi que j'adore et que j'ai binge écouté, on va dire, pendant longtemps. Voilà, moi j'adore, je pourrais écouter ça pendant 50 ans. Mais elle est vraiment très bien. Elle est plus soft, je trouve, que certaines chansons qu'ils ont pu faire. Et l'info aussi que j'ai vu passer et où je suis dégoûtée. Et où est-ce qu'elle est? Je l'ai vu passer sur Facebook, mais ils l'ont même pas. Ah si. Et Anaïs, là, on va pleurer à deux si tu veux. Ils passent en Europe, ils font un tour Europe Tour avec While She Sleeps et Lorna Shore. Lorna Shore, je crois que j'en ai parlé de précédent live et je vais pas vous le remettre, c'est du death metal, enfin deathcore bien puissant. Ah, tu n'entends rien? Ah, désolé. J'ai pas mis trop fort parce que moi je le retourne dans mon casque et c'est vrai que c'était assez fort donc je l'ai un peu baissé. Mais si t'aimes bien, ouais, va voir. Et c'est où? Regarde, il passe à Paris le 27 septembre 2022 au Zénith. Mais en fait, c'est en pleine semaine. C'est mort. Moi, je peux pas. Et après, il passe aussi à Bruxelles, pareil, en pleine semaine, le 12 septembre. Et voilà, ils font un tour en Europe. Et alors, je peux pas poser de congés en pleine semaine, surtout au mois de septembre, ils veulent pas qu'on pose des congés, moi, dans ma boîte. Donc, c'est la reprise et tout, c'est la rentrée, donc c'est mort, je peux pas. Mais ils repasseront, je pense, ils vont repasser fin d'année, donc... Mais voilà, il y a la brochette, là. Mais non, mais genre... non, je peux pas, Naïs. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, c'est pas possible. Non, mais j'ai regardé hier, j'étais en mode dégoûté, mais je peux pas. Mais si vous pouvez, en pleine semaine, si vous pouvez y aller, allez-y. Hein. Mais en fait, encore si ça avait été un week-end, mais c'est même pas possible, parce que le week-end là, le week-end du mois d'octobre, je suis à Paris pour un autre groupe. Et puis moi, je suis pas fonctionnaire. Hein. Bah oui, mais il repassera. Enfin, franchement, ils repasseront. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un peu, je suis un peu deg. J'ai même regardé pour le Pays-Bas parce qu'au final, moi, à Amsterdam, mais c'est en pleine semaine aussi. Et en fait, Amsterdam, c'est à c'est même pas, c'est le 23. Ah non, c'est en pleine semaine. Et Amsterdam, c'est à 2h30 de route de chez moi, donc limite, je m'étais dit, bon, ouais, on va aller à Amsterdam, quoi. Mais même pas. Donc tant pis, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois.
On ne sait jamais quand on tombe malade. Non, 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 sérieusement, non. Non, non, c'est mort, parce qu'en fait, nous, les congés, on doit poser 15 jours consécutifs impérativement entre juillet et août pour éviter justement qu'il y ait des congés qui soient posés au mois de septembre. Parce que j'avais avant beaucoup de collègues partaient en septembre, mais en septembre, nous, c'est la reprise, les clients reviennent et tout, donc c'est mort. Donc on a du taf. Donc je n'aurai pas de congé. Mais c'est pas grave, ils passeront l'année prochaine dans un festival ou quoi. Donc ça va le faire. Ça va le faire. Mais en tout cas, voilà. Je sens qu'Anaïs a déjà. Mais non, je lâche pas mon taf. Mais non, mais comment je paye après mes billets, Anaïs, pour aller en concert? Ah non, 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 j'ai déjà eu le Covid, je veux pas avoir le Covid encore une fois. C'est bon, j'ai assez pris. D'ailleurs, il faut que je me fasse vacciner pour la troisième dose parce que j'ai que 2 doses, moi. 2 doses et un Covid. Faut que je fasse une troisième dose. On ne sait jamais. Euh... Mais oui, je sais, mais il passera ailleurs. Attends, on va regarder. Regarde, on va faire ça. On va faire ça. On peut rechercher par groupe. Hein. Ouais. Hop, dans les L. Ou sinon, je vais chercher. On va chercher comme ça. On va voir, peut-être qu'il passe ailleurs. Ah non, on peut pas chercher. Ah, faut faire. On peut pas taper dans la barre de recherche. Alors attendez. C'est du Descore, c'est vrai. Donc il passe quand là? Au mois d'août. Mais voilà, il passe un peu partout. Ah, le 9 août. C'est où ça? Ah bah non. Voilà. Ah bah non, il passe, je suis con. C'est un autre groupe. Mais toi, tu vas pas les voir tu vas pas les voir cet été. Ouais, tu vois, Alcatraz, c'est à côté de chez moi. C'est à Courtrai. Il passe aussi. Mais en fait, ils font plein. Ils sont en guest en fait pour plein de groupes. Donc non, mais en vrai, je pense qu'ils vont passer. Cette année, ils sont sur que des festivals. Et en France, je ne suis pas là. Bah non, mais ils passent pas. Non, ils viennent pas en Allemagne. Ah, ok, d'accord. Non, mais enfin, voilà, quoi. Donc, bah, regarde, ils passent au Motocultor Festival. Ouais, mais c'est loin, ça. Enfin, c'est loin de chez moi. Parkway Drive, ok. Ah, ils font la tournée avec Bring Me the Horizon 2023. En vrai, à Toulouse. Toulouse, Hambourg, Amsterdam. Putain, mais ils passent qu'à Toulouse ou quoi? Ah, on peut aller à Anvers si tu veux. C'est pas loin de chez moi, ça. 28 février. Enfin, c'est pas loin de chez moi. Il y a quand même 2h30 de route, mais. Mais ouais, mais ils vont passer. Ils vont passer, ils vont repasser. 2023, tu vois, là, 2023, c'est comment dire? C'est annoncé. Donc, par contre, Brimmy, je pense que je me les ferai bien, tu vois. Mais ça, c'est 2023, ça commence à être annoncé, donc je sais qu'en 2023, on va avoir du lourd. Donc, non, mais c'est hallucinant parce que Bring Me, il passe même pas à Paris, il passe à Toulouse, quoi. Il y a même pas. C'est Toulouse. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est. On va voir, on verra. On est en train de préparer. Alors, vous voyez, avec Charlène, on prépare les prochaines sorties, les prochains lives. Avec Anaïs, on prépare les prochains concerts. C'est moins ça en 2023. Ouais, franchement, comme je disais, gastro. Non, je veux pas être malade. Mais où t'es pas là? Mais en vrai, je pense qu'en 2023, on va avoir plein de nouvelles choses. Parce que là, 2022, on récupère tout. On récupère tout, donc de ce qui a été annulé en 2020-2021. Donc non, non. Et peut-être que 2023, je pourrais peut-être aller au Hellfest. J'essaye de négocier. Je vais essayer de négocier. Enfin bref. Du coup, voilà. Et puis de toute façon, mon gars d'analyse, dans même pas un mois de ça, même un mois de ça, on sera à Rammstein. Donc ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mais en tout cas, voilà, il y a une autre nouvelle qui est sortie et qui est vraiment cool. Après, j'ai pas vu ce qui est sorti dernièrement parce que je suis pas sur le bon compte ce week-end. Ouais, mais je pense que franchement, il y a moyen qu'il passe au Hellfest. Hein. Il y a moyen. Franchement, je pense qu'il y a moyen qu'il passe au Hellfest. Pourquoi il ne passerait pas au Hellfest, ça serait un peu dommage, un peu bizarre quand même.
Mais là, cette année, il passe pas au Hellfest, mais c'est normal, vu que de toute façon, la prog, elle était déjà faite, entre guillemets. Je crois qu'il passe pas au Hellfest cette année. Hein. Je suis pas sûre. Mais je pense que l'année prochaine, il va y avoir plein de trucs. Bon, il y a plein de groupes que je veux voir. C'est comme Architects, j'aimerais trop les voir. Oui, mais parce qu'en fait, ils avaient déjà des festoches de programmés. Donc franchement, je pense qu'ils passeront. On verra bien de toute façon. On verra, faut pas s'enflammer. Donc voilà pour tout ça, pour ce petit live. C'est parfait parce que c'est l'heure de l'apéro et après du repas. Et je pense que le monsieur va pas aller se recoucher tout de suite. À moins que là, il est plus très actif dans le chat, à mon avis. Il est reparti dormir. Bah oui, il a son 2020 en soi. Bah ouais, c'est pour ça, c'est ça ce que je te dis. C'est que 2020, là, on est en train de revoir ce qu'il y a 2020. Donc 2022, on va avoir... Pas encore. 2022, on a ce qui était prévu en 2020, 2021. Donc en vrai, franchement, moi je pense que 2023, ça arrive seulement. Regarde, tu vois, là, il y avait Bring Me. Bring Me, peut-être qu'ils vont ajouter des dates à la tournée, j'espère. Et franchement, il doit y avoir des trucs. Il y a Ebus qui squatte la modération. Ah ouais, il est monté sur ton clavier. Ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien les voir. Moi aussi, mais tu vois, j'ai peur d'être déçue. Limp Bizkit. Perso, j'ai peur d'être déçue parce qu'en fait ils ont pris cher. Hein. Je sais pas si t'as vu les derniers lives parce que j'écoute les derniers lives en ce moment. Ils ont pris cher quand même. Et le dernier album, il est pas oufissime. Enfin moi c'est le premier album mon préféré et ça restera toujours mon préféré. Et c'est chaud quoi. Mais bon, il faut quand même le voir. C'est comme un peu comme Marilyn Manson, etc. De quoi ça risque de faire comme Landmarks. Landmarks, pardon. Enfin bref. Bon voilà, on a terminé sur la note musicale. Je sais pas si en fait vous aimez bien cet ordre-là. Qu'on commence par les bouquins, les mangas, les séries, les films et qu'après on passe à la musique. Parce que je sais que la musique c'est pas forcément ce qui attire beaucoup de monde, surtout le style de musique que j'écoute. Mais ah ouais moi aussi, Playmo. Oh, en plus le chanteur, il a changé. Quand il est passé au Hellfest. Attendez. C'était celui-là. Je crois. Je vais couper le son. Ah, mais merde, c'est sur Facebook. Ils font chier. Mais pourquoi il met Facebook? Ah, c'est celui-là. J'ai fait bonjour, qui êtes-vous? Alors, il est où? Ah, ça a bien poussé. Je sais plus quand est-ce que je regardais ça au boulot et il y a un de mes collègues qui m'a dit mais tu regardes quoi? Oh, Playmo. Non, mais il y a plein de petits trucs, faut faire une petite liste. Mais eux, ils vont passer en France, ça va être bon, quoi. Ils ont fait leur grand retour en 2018. Surtout, il y a un moment où ils font... Bah, c'est la chanson, c'est Tank, quand il fait un Wall of Death. Bref. Ah oui, bah, je pensais que je partageais mon écran, mais non. J'avais pas fait gaffe. Bref. Du coup, n'hésitez pas à me faire vos petits retours sur Insta, en privé ou autre. Si vous aimez bien ce format de live. Sachant que j'ai d'autres idées, j'aimerais bien... En fait, je suis en train de réfléchir à... Attention. À faire des lives un peu update. Justement, à faire un mixte de mes updates chez lecture et intégrer une partie live, en fait. Parce que, en vrai, j'ai envie de faire évoluer ce format. Et je me dis, ça peut être cool de parler des livres du livre ou des 2 livres que j'ai lus dernièrement. Et du coup, voilà, comme là, hier, j'ai terminé ça. Je sais même pas si je vais en parler dans l'update parce que je l'ai bouffé à la fin. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait en parlant en live. Donc, je sais pas, peut-être que je ferai un live update prochainement. J'en sais rien. C'est un format qui me plaît bien, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça peut vous plaire ou pas, si ça vous intéresse. Moi, je suis preneuse. Et puis voilà. Je savais que t'entendais mon avis, Lily. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le donner maintenant. Et puis après, je termine le live. Au pire, on fait ça. Allez, je m'étais dit le live de 10 à midi. Il est 11h49.
Tu t'es affilié avant septembre, tu peux lâcher ton taf et à nous leur nageur. Non, je serais pas affiliée, Anaïs. Tu me fais rire. J'ai même pas, j'ai regardé vite fait, j'ai rien compris l'histoire des badges sur Twitch. Enfin, c'est un bordel. Il faudra que tu m'expliques. Toi, t'as l'air d'être plus affranchi que moi sur cette partie-là. Mais là, déjà, je peux même pas vous proposer des emotes. Je voulais vous proposer mes emotes perso avec des petites fraises. J'ai monsieur qui est sur le coup pour me les faire et je peux même pas le faire encore. Donc, non, non, en fait, il faut que je fasse des lives plus souvent, mais voilà, je peux pas. Ok, alors, on y va. Bref, du coup, on va se laisser là, je pense. On va terminer le live. Oui, je te dirai si c'est bien, Naïs, parce que je sais qu'on en avait parlé. Mais je pense que ça va être pas mal. Sincèrement, je pense que ça va être pas mal. Par contre, je suis un peu deg parce que je pensais quitter les mondes des démons. Parce que là, j'ai lu c'est des démons. Et je pensais quitter le monde des démons. Et en fait, Dark Element, j'avais pas capté, mais c'est des démons. Comme ça, c'est fait. Bah oui, parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, Lily. En fait, moi, je veux commander aussi le spin-off. Je veux savoir. Parce que le spin-off, il a fait beaucoup parler de lui en VO. Ah ouais, t'as préféré Covenant. Ok. J'ai pas terminé Covenant, j'arrive au tome 4. J'ai pas encore lu le tome 4 et 5. Il faut que je les lise. Il faut que je les lise. Bref, du coup, on va se laisser là. Hein. De toute façon, on se tient au courant. Je reste toujours active sur Insta aussi, comme d'hab, quoi, quand je peux. Et puis, voilà. Merci beaucoup, c'est Christo. Je fais des bisous à tout le monde. Même au chat. Bien sûr, à Ebus. Je vais faire des câlins. Il va pas être très content aujourd'hui parce que je vais lui mettre sa pipette anti-puce du 6e mois. Mais bon, on va se marrer. Bref, du coup, merci d'avoir regardé ce live. Et puis, on se dit à bientôt pour le prochain. Le prochain, je pense que ça sera début juillet. Je pense que ça sera le 1er ou 2 juillet parce que y a Charlène. On va faire le live avec Charlène pour les sorties livresques, je pense. Il fallait qu'on se cale la date, mais on sait pas encore quand, vu qu'elle se marie. Mais voilà. Donc je vous fais des bisous, on se dit à très bientôt. Et puis bon appétit. Bon appétit et bon dimanche. À bientôt, ciao.